C'est au sud du Cambodge que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir, bienvenue dans ce pays chargé d'histoire où 18 naufragés arrivent pour se mesurer les uns aux autres. Et pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces aventuriers viennent tester leurs limites. Go! Allez! Ouais! Allez, maintenant! Se confronter à la nature et aux autres. On y est! On y est! Dans des paysages grandioses, tout imprégnés des traces de l'ancien empire khmer, des temples hors d'âge et des visages radieux, la magie du Cambodge va les emporter. Parmi eux, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta. Et ils ont tous eu une grosse surprise. Cette fois-ci, 3 tribus. Les rouges, les jaunes et les bleus. Vous faites partie de l'équipe des bleus. C'était le coup de théâtre. C'était absolument fou. Ah, ça bouleverse complètement l'aventure d'avoir 3 équipes. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, ce ne sont pas 2, mais 3 tribus qui vont s'affronter. Cela va compliquer les stratégies, rendre les éliminations plus dangereuses. Il y aura beaucoup plus de rivalité et puis il y aura beaucoup plus de cartes à jouer en fait avec ces 3 équipes. Alors qui tiendra le coup? Tout va vite dans Koh Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On n'a pas de famille à Koh Lanta, il ne doit en rester qu'un. Qui restera 40 jours? C'est dur. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne dis pas n'importe quoi, Yves, qui t'a sauvé au début? Ne me crie pas dessus. Alors tu l'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. Non mais ça va aller, je parle plus avec toi, laisse tomber. Qui se surpassera? Allez, à 2. Ah, on est des guerriers. On est des soldats! Stop, allez! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Sur Koh Rong, révolution. C'est une nouvelle ère qui a commencé car il n'y a plus que 2 tribus encore en course. Les bleus et les rouges. C'est gagné pour les bleus. En effet, à l'issue du jeu de confort, la tribu perdante a été dissoute. Les jaunes, vous perdez et votre équipe va être dissoute. Les Soka ont disparu. Voilà, il faudra oublier cette bannière, votre bannière. Les émissaires bleus et rouges, Claire et Manuela, ont choisi parmi eux les nouveaux membres de leur tribu. Sandro et Maria chez les rouges, Brahma, Vincent, Félicie et Corentin chez les bleus. Et c'est non sans angoisse que les jaunes ont été séparés.
Je sais très bien qu'à chacun, notre aventure elle va être mise à rude épreuve et ça va pas être facile, quoi. Et ces ex-jaunes ont découvert leur nouveau camp. Bienvenue. Au style très différent. C'est quoi cette île? Chez les Bleus, les installations sont sommaires. Il va falloir apprendre à dormir dans une autre cabane qui est carrément moins belle que la nôtre. C'est vétuste, quoi. Nous, limite, c'était un palace, en fait. Mais l'ambiance est bonne. C'est cool de vous avoir, d'agrandir la famille, ça fait plaisir. Ceci car Kelly et Yves se sont enfin rabibochés. Ça fait du bien aussi de repartir sur de nouvelles bases. Et parce que les nouveaux venus mettent la main à la pâte. Oui, là, c'est carrément une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique. Ça va déporter, à mon avis. Chez les Rouges, c'est plus compliqué. J'ai hâte de m'isoler avec certains. Il y a peut-être des petites langues qui vont se délier un petit peu et apprendre des choses sur chacun. À l'affût, Sandro et Maria ont vite décelé des crispations. C'est pas du tout le moment d'aller chercher des huîtres, mais il m'énerve. Envers Yacine et surtout envers Franck. Non mais j'ai l'impression des fois qu'il réfléchit soit que pour lui, soit complètement à l'envers. Clémentine est à cran. Je suis râpée, je suis râpée, je suis saoulée. On a beau lui dire gentiment, il comprend rien. Et les Rouges, nouvelle formule, ont perdu leur première épreuve d'immunité. C'est gagné pour les Bleus! Au moment de faire des choix, dilemme. Ce soir, je pense que ça va jouer entre Maria et Franck. Maria, nouvelle venue, s'est avérée peu performante sur les épreuves. Mais Franck a continué à agacer les plus jeunes. C'est vous qui m'isolez dans un coin. Non, pas du tout. Et c'est ça que t'as pas compris. Non. Quand je te viens jure vers que vous... si, Franck. Non. Et finalement, c'est Sébastien qui a fait pencher la balance. Franck en défaveur de l'Alsacien. Et leur sentence est irrévocable. Franck s'en est allé, non sans vider son sac. Pour les fainéants, réveillez-vous. Bastien, Clémentine, très fainéante, lui c'est le plus grand fainéant. Bastien, champion du monde de dormage. Franck est parti, les ex-jaunes ont eu chaud, surtout Maria. Les Bocors sont sonnés. On a plus cher. Après, la seule chose qui est décevante, c'est de se dire qu'il y avait autant de non-J au final dans les Rouges. Personne ne se doutait qu'il y avait... Tu vois ce que je te dis? Il est venu me parler, je lui ai dit, Franck, va dire les choses s'il y a quelque chose qui te va pas. Mais je lui ai dit tous les jours. Je lui ai dit, mais si ça va pas, vas-y. Après, je peux pas le prendre par la main et l'amener, tu vois. De toute façon, il va vite regretter ses propos parce qu'après, il sort un peu par la petite porte en faisant ça alors qu'il vaut mieux que ça, tu vois. Il voulait peut-être pas vraiment dire ces mots, qu'ils étaient quand même assez forts, quoi. Pour les fainéants, réveillez-vous. Bastien, Clémentine, ils n'ont pas vu que les gens ils travaillent à côté. Là, c'est le meilleur, là, lui. Bastien, champion du monde de dormage. On a bien vu la haine ou la rancœur qu'il avait à l'intérieur de lui. Il a fallu sortir deux noms. Voilà, les deux plus jeunes, c'était facile. On a peut-être été les plus honnêtes avec lui en lui disant qu'on allait l'éliminer. Ça l'a peut-être piqué, et puis voilà. Même vous ne devriez pas lui en vouloir au final. Il a été maladroit dans la manière, je pense, tu vois. Il a débordé et je pense qu'il regrette déjà ce qu'il a dit, donc il faut même pas lui en vouloir au final. Forcément, ça marque pour un premier conseil. Mais je sais très bien ce que je vaux, je sais très bien ce que Bastien et ce que mon équipe vaut. Et je pense que c'est clairement Franck qui était pas du tout dans notre esprit, d'équipe rouge. Mais ça va nous rendre encore plus forts, c'est tout. Et il faut. Ouais, voilà. bien sûr. Demain, on gagne l'épreuve. Et Maria, demain, si on n'est pas dans l'eau... T'inquiète, ouf, t'inquiète pas. Maria. Ah, je suis déjà dedans, aucun là. doute. T'inquiète pas. Je suis encore là, ça fait plaisir de se dire que je vais dormir là et pas rentrer chez moi ce soir. Les votes ont été un peu serrés, mais bon, la majorité a été pour moi, donc très satisfaite de ma nouvelle équipe et je me languis demain du coup d'aller au confort pour leur montrer que hors de l'eau, je vaux quand même quelque chose sur les épreuves et voilà, qu'ils ne regrettent pas leur choix. Ce matin, le 13e, les Bocors essaient de se remettre du conseil et de resserrer leurs liens sans amertume. Le camp sans Franck, il est calme. Bon, maintenant, ses petites touches d'humour ou son maillot de bain,
Voilà, ça va manquer un petit peu, le petit regard qu'on pouvait avoir l'un pour l'autre. Voilà, je pense à lui, quoi. C'est normal, il est parti hier soir. C'est vrai que hier soir, j'ai découvert un Franck qui a lâché et vidé son sac comme jamais il l'avait fait. Quand Franck apprend qu'il doit quitter l'aventure, il vide son sac de façon assez agressive et beaucoup trop agressive à mon goût. J'arrive pas à zapper dans ma tête ce qu'il a dit sur vous, Franck. Ça te perturbe? Ça me fait de la peine parce que Pour nous, ça te fait de la peine? Ouais, parce que c'est totalement faux en fait. C'est totalement faux de A à Z et c'est ce qui me dérange en fait. Je m'y attendais un petit peu au départ de Franck. Après il a été très déçu et il a pris à partie Bastien et Clémentine sur notamment leur fainéantise sur le camp. Et ça m'a attristé pour mes camarades. Là où j'ai du mal en fait, c'est que c'est faux à 2000% et ça me... Mais tu sais, Yass, on le sait tous. Donc... Ouais, mais c'est mauvais de le faire comme ça. C'est lui qui va être mal, c'est pas nous. Honnêtement, je m'y attendais pas, ça m'a un peu... Ah bah personne, hein. Moi je m'attendais pas à... Je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas qu'il désigne comme ça et qu'il s'acharne sur quelqu'un. Mais à la fois, c'était sa dernière carte à jouer, je pense. Il n'y a plus de cartes à jouer, c'est ça? Je pense que, au vu de la petite scène que nous a fait Franck en fin de conseil, tout le monde s'est rendu compte qu'au final, c'était la meilleure solution de le sortir, quoi. Même ceux qui ont voté Maria. Voilà, il est sorti, donc pour moi, bon débarras, clairement. Sacré premier conseil. Ouais, pour un premier conseil, ouais. Franck est sorti avec perte et fracas. Mais la route des Rouges continue et Sandro ne perd pas de temps. Il scelle une alliance. Moi, je veux pas du tout partir. C'est pas possible. Tu vas aller au bout. En fait, je vais aller au bout si je suis bien entourée et que je me sens bien. Si je vois que je suis qu'avec des gens avec qui ça passe pas d'affect et tout, je vais vraiment... Enfin, ça va être trop dur pour moi, en fait. Ok. Pourquoi cette question? Pour aller loin, c'est très simple. Pour arriver à la réunification, avec un max de ta couleur, ça c'est la règle de base. Je pense qu'arriver à la réunification, on devrait y arriver. Ouais, je pense aussi. Après, l'idéal, c'est d'au moins gagner 2 des 3 prochaines immunités. Afin de juste sauter... Et là, après, si une fois plus faible, on serre un peu les coudes. Je te promets. Ouais, mais moi, je pensais... J'ai déjà pensé, hein. J'ai déjà pensé. Il y a des aventuriers comme Sandro, Clémentine, Sébastien ou moi qui voulons aller le plus loin possible sans forcément se prétendre solitaire. On a la même vision des choses, donc oui, forcément, on a parlé avec Clémentine qui nous a dit qu'elle se sentait très bien avec nous. Voilà, on a tous besoin de gens comme ça si on veut aller loin. On sait très bien que Koh-Lanta seul, on n'y arrive jamais. Voilà. Ça veut dire qu'on serait même chez les Rouges en petite supériorité. Donc on sait se protéger les uns les autres. Si un se sent en danger, on peut le protéger, tu vois. Et là, on est au top. Je suis contente d'avoir ma petite bande, oui, sur Koh-Lanta avec Sébastien, Sandro et Bastien. Ça nous renforce au niveau de l'affectif, mais aussi sur le plan stratégique, ça devient intéressant. On rentre enfin dans le jeu. Je leur fais confiance, ils me font confiance. J'espère que ça va durer. Mangue? Non, mais on va faire les pieds dans l'eau. Voilà, on se retrouve à 4. C'est juste le nombre qu'il faut pour pouvoir gérer un petit peu la situation. Mais c'est clair que j'arrive tout doucement à imposer, je vais pas dire mes idées, mais je commence tout doucement à prendre mes marques dans cette équipe et à compter. Alors, je m'appelle Sandro, j'ai 31 ans, je suis vendeur automobile à Bruxelles, en Belgique. Donc une boîte automatique 9 rapports, 163 chevaux. J'ai toujours été numéro 1 en Belgique au niveau des ventes. On fait un petit essai, vous me dites ce que vous en pensez? C'est parti, prenez place. Je suis assez bon dans le métier, et puis le métier me convient assez bien, donc voilà, on était fait pour se rencontrer, ce métier et moi, et donc voilà, ça se passe assez bien. Julie, je l'ai rencontrée, ça va faire quasiment 5 ans. Julie est mannequin, elle est juste magnifique. Elle est aussi belle qu'elle est gentille et douce, et vraiment, je l'adore. On partirait sur un gris. Ouais. J'ai la chance de vivre avec Julie dans une belle maison. Mon métier me permet de vivre très confortablement. Après, peut-être trop confortablement, et puis dans ces cas-là, parfois, on s'emmerde un petit peu, et donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire le grand saut vers l'aventure. Koh-Lanta, je pense que ça va se jouer au mental. J'aime la stratégie, j'aime réfléchir, j'aime avoir un coup d'avance sur les autres. C'est clair que je pense pas qu'on me mènera en bateau là-bas. Ça va être difficile de me déstabiliser. Avant de me faire craquer, il faudra aller très loin. Par contre, j'écraserai ceux qu'il faudra écraser au moment où il faudra pour aller le plus loin possible. S'il faut trahir quelqu'un sur le camp pour arriver au bout, c'est clair que
je serai stratège. Quand on vit l'aventure de sa vie, on le fait à fond. Je suis prêt à tout pour gagner Koh-Lanta, mais ce qui est sûr, c'est que j'y vais pour le gagner. Ça, c'est sûr. On s'entend bien, mais cette entente, ça va être surtout un soutien. C'est-à-dire, voilà, se soutenir sur les votes. Si jamais il y en a un qui est en danger, ça peut permettre de se protéger. C'est rassurant pour la suite de l'aventure plutôt que d'être tout seul sans savoir vraiment ce qui se passe autour. Sébastien voit moins loin que ses acolytes. C'est qu'il reste surtout à remporter les épreuves. Les Bleus se préparent justement. Ils se font un petit déjeuner énergétique. Le petit-déj. On est parti chercher l'eau et on a fait un détour dans la forêt pour chercher une des 2 cannes à sucre que l'on a vues en forêt. On est sur une île où il n'y a pas de noix de coco, donc on n'a pas du tout de fruits, de vitamines. Donc on a 2 cannes à sucre qu'on va essayer d'utiliser à bon escient et pour apporter un petit boost avant l'épreuve. Qui n'a pas eu? C'est bon. C'est agréable. Bon matin, un petit peu de sucre. On peut le manger, puis en plus on peut se brosser les dents avec, ça fait des petites fibres comme ça. Pas désagréable. 2 en 1. Paradoxal, se brosser les dents avec du sucre. En tout cas, ce qui compte tout de suite, c'est d'être fin prêt pour l'épreuve de confort qui est annoncée. Bouteille! C'est au sommet que l'on sonde le fond. Apnée encore, c'est Sommet quand on sonde le fond. Ah, je sais. Sonde le fond, c'est matériel de pêche. Ah merde, c'est pas de la bouffe. On va ici, c'est de la bouffe. C'est pas de la bouffe directe. De pêche, ce sera pas de la bouffe directe. On aura du poisson ce soir? Le fond, c'est matériel de pêche. S'il y en a là, il y en aura. Ça, y a des S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est vrai. L'épreuve elle-même, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Par contre, je pense que la récompense, ça sera un matériel de pêche. Bah, c'est que l'on touche le fond, donc je pense que c'est un matériel de pêche. On adore pêcher, donc il faut à tout prix gagner celle-là parce qu'elle est très importante. On a tous fait, donc si on arrive à gagner cette épreuve après l'immunité d'hier, c'est encore un bon boost pour le moral, quoi. Donc on va tout faire pour, quoi. On va tout faire pour. En allant un peu plus profond là-bas, je pense qu'il y a de quoi nourrir pas mal de monde. Donc vivement le harpon. J'aimerais bien l'avoir pour pouvoir aller nourrir toute la tribu, là, ce serait un plaisir. Parce que là, je me ferais plaisir, il y a des belles eaux avec des poissons, il y en a pas mal, j'ai vu. J'attends que ça pour aller plonger, parce que là, on va manger. Mais bon, sans le harpon, on ne peut rien faire, malheureusement. Moi, je veux absolument me dépenser là, sur cette épreuve. De toute façon, à chaque fois, je donne 100%. Je veux le kit de pêche et le harpon, absolument. Bonjour les bleus. Bonjour les rouges. Les bleus, qui a été éliminé? Franck. Félicie, est-ce que pour vous c'est une satisfaction de voir que les jaunes sont encore là dans cette équipe des rouges? Je pense à Sandro et à Maria. Bah, je suis contente pour eux, effectivement, pour Maria et pour Sandro, et puis pour le reste de l'équipe, parce que j'imagine que ce choix a été réfléchi, donc voilà. Aujourd'hui, vous allez disputer un jeu de confort avec une récompense que vous attendez. Vous avez du mal à trouver de quoi vous nourrir? Eh bien, ça tombe bien. Regardez ce qui vous attend. Le kit de pêche. Palme, masque, tuba, évidemment, le fusil harpon, le filet. Mais pour ça, il faut gagner. Yves, si vous gagnez ce kit, vous rapportez du poisson à l'équipe des Bleus? Si je gagne ce kit, je vais tout faire pour amener du poisson à l'équipe des Bleus. Il y a des belles eaux, il y a de quoi faire, je pense, pêcher et bien manger, quoi. Donc, ouais, on l'attendait, ça fait longtemps, là, et maintenant, on va se battre pour le gagner. Chez les Rouges, qui est capable d'utiliser un fusil harpon? Bastien? La Méditerranée? Mais là, c'est pas la Méditerranée. À coup sûr, vous pouvez trouver des poissons? Je pense, on a regardé un petit peu les fonds aussi.
avec les lunettes qu'on avait sur le camp, on a vu qu'il y avait pas mal de poissons. Ils sont plus gros que chez moi, donc si chez moi j'arrive, je vois pas pourquoi j'arriverai pas ici. Eh bien, le rêve peut devenir réalité à la seule condition que vous puissiez remporter le jeu de confort d'aujourd'hui. Regardez derrière vous des structures en forme de toit. Vous allez devoir rester en équilibre sur les deux pans du toit à l'aide d'une corde. C'est un jeu par élimination. L'équipe qui disparaît de son toit perd l'épreuve et offre la victoire à l'autre. C'est statique. Il va falloir être fort dans la tête et fort dans les muscles. Et il va falloir aussi être capable d'adopter la bonne stratégie, vous placer correctement pour tenir le plus longtemps. Les rouges, vous n'êtes plus que 8 et les bleus 9. Par conséquent, je vais procéder à un tirage au sort entre les garçons de l'équipe bleue, puisque c'est un homme, en l'occurrence Franck, qui a été éliminé lors du dernier conseil. À l'intérieur, 4 boules blanches, 1 boule noire. Celui qui tire la boule noire n'est que spectateur aujourd'hui. Corentin, Yves, Brahma, Vincent et enfin Frédéric. Messieurs de l'équipe bleue, je vais vous demander de tendre le bras. Personne ne veut la boule noire, je le sais. Retournez la main. Ouvrez. Oh là là, je fais une Yacine. Vincent, boule noire pour la 2e fois consécutive. Elle s'acharne. Vincent, venez me rejoindre. Je vous laisse quelques instants et ensuite, vous irez vous placer. Non, ouais, bah... On va mettre les plus lourds tout en haut, je pense. Tout en haut, Ah ouais. non. En fait, il faudrait peut-être mettre des forts en haut et des forts en bas. Et au Moi, milieu. mon idée première, c'était de vous mettre toutes les deux en haut. Je sais pas, j'ai l'impression que tu as un gros mental, Clem aussi. D'accord. Et juste derrière, nous. Tu peux pas être accroupi en haut, jambes pliées. Pour pas te fatiguer, c'est bras tendus, jambes tendues et relative. En fait, une jambe vraiment haute et l'autre un peu en écart comme ça. D'accord. Et toujours le tout tendu. Tendu gainé. Et là, t'attends. Faut que tu sois perpendiculaire avec les bras tendus. Bras tendus, on fatigue Tu moins. te fatigues pas. Si t'as les bras comme ça, tu vas tétaniser. Oui. Je voulais savoir la position de départ, c'est quoi? Il faut mettre du plus faible en bas au plus fort. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça me semble logique. Ok, d'accord. Ah oui, Si lui qui tombe, il fait tomber tous les autres. Les rouges, les bleus, maintenant que vos stratégies sont mises en place, allez, vous placez sur vos toits. Les 2 premiers bleus et les 2 premiers rouges, montez. Montez. Allez. Allez, oh, allez, go. C'est de part et d'autre des toits que chaque couleur doit se répartir en 4-4. La première tribu à tomber intégralement perdra. Attention pour les 3e, montez. Pour les 4e, montez. Monte-toi encore plus, Maria. Je peux pas. Yves, dépêchez-vous. Attention les rouges, les bleus, je rappelle que dès l'instant que vous touchez l'eau, ça provoque votre élimination. 3, 2, 1, top. C'est une épreuve de résistance et d'endurance qui commence. Chacun doit soutenir son propre poids. Prends bien tes bras, Maria. Faut que tu sois tendu des deux. Et si jamais une personne lâche, elle doit veiller à ne pas entraîner les autres dans sa chute. Pour durer, le mieux c'est que le poids soit réparti, voire égal de chaque côté. Un trop fort déséquilibre n'est pas tenable. Allez Yves, c'est bien. L'important, projeter son poids vers le haut pour peser moins. Décale si tu pars, reste sur le côté pour pas me faire tomber. Non, je te le dis, t'inquiète. Pensez à la récompense. Le kit de pêche, il faut le mériter. Respirez bien, respirez. Brahma, je suis à bout. Brahma, je suis à bout. Si Yves lâche, Brahma, tu lâches. À 3. 1, 2, 3. C'est terminé pour Yves, après quelques secondes seulement. Attention, Maria, elle saute. C'est terminé pour Maria. Vous êtes 7 de part et d'autre. Super ce que vous faites. Je glisse. Décale-toi.
Marjorie va lâcher. Ouais, et je glisse. Pas grave, ne tombe pas dessus juste. Marjorie, c'est terminé. Les rouges ne sont que 6. Les bleus sont un de plus, mais tous bougent dangereusement. Je glisse. Je vais lâcher. Drama, c'est terminé. Vous êtes à égalité. C'est bien, Félicie. Vous êtes encore 6 bleus face à 6 rouges. Aïe, 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 aïe pour les bleus. Je les relâche. Allez les gars, peut-être que 2 c'est plus facile, Coco. Exploit de Frédéric, il se rattrape de justesse. Les bleus ont eu chaud. Essaye de remonter, Fredo. Essaye de descendre. C'est bon les rouges. Coco, essaye de descendre avec ta corde. Pour l'instant, avantage aux rouges. Bien, bien les gars, bien. Easy, t'inquiète pas, c'est easy. Corentin et Frédéric sont au plus mal, mais ils peuvent tenir. L'important, c'est d'équilibrer leur poids, car ce sont les 2 derniers de chaque tribu qui feront gagner leur couleur. Allez, on tient, mon Fredo. Ah, je lâche. C'est terminé pour Manuela. 4 rouges face à 2 bleus. Il va lâcher, Corentin, il va lâcher. C'est bon les gars, vous bougez pas, c'est impeccable comme ça, c'est impeccable. Tenez les rouges, tenez. Allez, tenez bon, hein. Il y a vraiment pas grand-chose. Ah, tu es prête. Prête. Victoire pour les rouges. C'est pas grave les gars, c'est les immunités qu'on va gagner, c'est pas grave. Encore. Bravo les rouges. Vous prenez votre revanche face aux bleus après votre défaite dans la dernière épreuve d'immunité. Mais d'abord, je me tourne vers vous les bleus. Yves, j'ai l'impression que vous ne vouliez pas ce kit de pêche. Si, je le voulais. Hein. Je suis trop lourd, hein. De toute façon, je savais que c'était pas une épreuve pour moi. Ça. Je me rattraperai sur les prochaines épreuves. La victoire, elle revient haut la main aux rouges. C'est votre 3e succès dans un jeu de confort. Et regardez ce qui vous attend, Bastien et Clémentine. Le kit de pêche, il est pour vous. Il y a tout ce qu'il faut ici. Prenez le plateau. Et regardez Bastien, il y a le trident aussi. Très important pour l'équipe des rouges. Bravo. Les bleus, il va falloir tout de suite vous reconcentrer, analyser les erreurs que vous avez pu faire, car la prochaine fois, c'est l'immunité. Et si vous voulez ne pas venir au conseil, il faudra gagner. À demain. Les bleus rentrent abattus sur leur camp. Ils ont retrouvé l'amer goût de la défaite et tentent de se réconforter. Cette épreuve de confort a été difficile pour moi aujourd'hui, oui, étant donné que j'ai malencontreusement glissé et tenté de me rattraper. Ça n'a pas suffi à la force de mes bras. Mes muscles se sont un peu tétanisés. J'avais du mal à resserrer les mains, ça tremblait. Donc j'ai lâché, j'ai entraîné Mathilde dans ma chute. Du coup, les filles en face ont dû lâcher aussi pour faire le contrepoids. Je les relâche. Donc je me sens un peu responsable de cette défaite. Ça m'inquiète pour l'avenir, mais bon, même s'ils me disent qu'ils m'en tiennent par rigueur, on ne sait jamais. On ne peut pas avoir confiance en tout ce qu'on se dit, quoi. C'est Koh-Lanta et c'est beaucoup de cinéma. Kelly est désabusée. Mais le plus atteint, c'est Yves. L'Héraultais le voulait, ce kit de pêche. C'était pas une épreuve pour moi, celle-là. Il fallait être léger, il fallait être agile. Et là, moi, j'étais trop lourd pour tenir la corde longtemps. Romain, je suis à bout. Hein. C'est terminé pour Yves, après quelques secondes seulement. Je m'en veux parce que j'aurais pu tenir plus longtemps, mais je suis fatigué. Donc je ne veux pas le dire aux autres parce que j'ai pas envie de faire des polémiques. Mais là, je mange pas assez, c'est sûr. Et là, je commence vraiment à fatiguer.
ma petite famille. Ma femme, mes 3 enfants et les 2 enfants de ma femme. Ils sont un petit peu là. Pour enlever cette petite défaite là, du harpon qui me tenait à cœur. Je pense à autre chose comme ça. Je pense à eux. Je m'appelle Yves, je vis dans l'Hérault, je suis attaché commercial et j'ai 49 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai voulu partir en gendarmerie. Tout ça, c'était parce que je voulais rentrer dans le GIGN au départ. Je suis resté pendant 1 an et demi en gendarmerie, mais en tant qu'instructeur. J'ai démissionné parce que c'est dur d'être loin de sa famille quand on veut créer une famille, donc du coup, j'ai laissé tomber. Alors, on a une super belle famille, on a plein d'enfants, c'est vrai que c'est vivant. J'ai 3 filles, j'ai divorcé 2 fois, mais depuis mon divorce, je vis avec la femme de ma vie. Juliette, donc elle a 35 ans. Et je me retrouve quand j'avais son âge, quoi, voilà. Mais et puis finalement, de vivre avec elle, ben, je me vois pas vieillir, quoi. T'as les larmes aux yeux ou je rêve? J'ai un peu les larmes aux yeux. Ah ouais? Ouais, je suis émotif, moi, dans mon corps. Et voilà. Il faut que tu aies confiance en toi aussi. Ouais. Pour moi, j'ai le même âge qu'elle. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 50 ans en plus, donc dans ma tête, j'ai 35 ans. Et un jour, en allant chercher ma fille à l'école, un de ses copains lui a dit « Tiens, ton grand-père qui vient te chercher, et ma fille, ça lui a fait mal. Et je vais lui prouver qu'en faisant l'aventure, qu'il n'y a pas de papy qui compte, il n'y a qu'un papa, et le papa, il est jeune encore, dans sa tête. » La pêche, c'est mon hobby. Je pêche à la canne, je pêche aussi en plongée. Sur l'aventure, moi, ce que je veux, c'est les tenir par le ventre. En faisant ça, si on est le supermarché, on n'élimine pas le supermarché. Je veux mettre les femmes dans la poche aussi sur l'aventure parce qu'en principe, c'est elles qui déclenchent des stratégies. Malheureusement, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ça, et puis après, ça s'envenime, et voilà. Donc, si on les a de notre côté, on est tranquille. Et j'ai envie de prouver qu'à 50 ans, on peut faire encore plein de choses. C'est bien, ils m'ont aidé, là. C'est bien, c'est cool. Je sais qu'ils auraient bien aimé que j'ai ce putain de harpon. Et je l'ai pas eu. Dommage. Je voulais absolument ce kit de pêche. Il y a 15 ans que je rêve d'aller harponner des poissons sur Koh Lanta. C'est là, ça m'aurait fait particulièrement plaisir. J'aurais pu aller plonger, pêcher. Avec le masque, les palmes, ça change tout. On aurait pu manger beaucoup de poissons, je pense. Ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Sur Corongue, ce sont les rouges qui viennent de remporter le kit de pêche. C'est un très gros avantage, l'assurance de rapporter à manger à la tribu. Pour le coup, c'est un vrai cadeau. Bien sûr, il y a de la pêche à la ligne, il y a le harpon, on a un filet, on a des plans, des flotteurs, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est du matériel que je connais. J'habite pas loin de la mer, donc oui, je pratique souvent la plongée, la pêche, donc ça m'est familier. On est optimiste pour la pêche, Bastien s'y connaît déjà, moi je suis très motivé, donc partant de là, ça devrait le faire. Bonne pêche les gars. Et pensez à nos estomacs, on a faim. Je suis attendu par mon équipe parce que je leur ai déjà dit donc, que j'habitais Marseille et que forcément j'allais souvent pêcher ou plonger. Donc bon, évidemment, quand on commence à dire ce genre de choses et que tout le monde a faim, voilà, on attend qu'une chose, c'est que le plongeur ramène du poisson. Donc forcément, un petit challenge, petite pression, il ne faut pas que je revienne sans poisson, donc on va tâcher de décevoir personne. Je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans, je vis à Marseille, je suis patron de ma propre pizzeria. Alors il me faudrait encore 5 kilos de fromage râpé, s'il vous plaît. Dans la pizzeria, je suis un peu multitâche, du coup. Je fais le ménage, je gère les commandes, les stocks, les livreurs, les factures. Je fais des pizzas, voilà. Une des priorités d'être patron, c'est de ne pas recevoir d'ordre de quiconque. De l'autorité, je la supporte pas très bien, voilà. Donc voilà, il n'y a personne qui me dit quoi faire et je vis très bien. Quand j'étais très jeune, il y a eu la séparation de mes parents. Ça a été une épreuve très très difficile. Il a fallu que je gère mon foyer tout simplement. Donc ménage, nourriture, je faisais les commissions, les factures très jeunes aussi. J'ai dû donc être mature très tôt. À l'époque, je l'ai très mal vécu, mais je ne l'ai jamais montré à personne. Je voulais pas rajouter des soucis, que ce soit à mon père ou à ma mère, mais aujourd'hui, ça a fait la personne que je suis et au final, ça m'a donné le caractère que j'ai. Bon, là, je vais te montrer une technique
de piégeage. Sur place, là-bas, tu en auras peut-être besoin. On va passer par ici. Mon père me coach beaucoup pour préparer ce Koh-Lanta. C'est la construction d'une cabane, la confection d'un piège à coller, plusieurs petites astuces pour la survie, pour faire en sorte que je m'en sorte au mieux. Tu retiens ta traverse, ton piège ne bouge pas. Et tu viens positionner donc, de ce côté et de ce côté, d'accord? Ok. Tu te sens apte? Ah oui, moi je suis apte. Eh bien, très bien. J'ai envie de prouver à mon père que lui il sait faire des choses, il m'a montré plein de choses, que j'ai tout assimilé, que je sais faire comme lui, peut-être même mieux. Ben nickel, merci papa. Si j'attrape du gibier, je l'appellerai comme toi. Juste un bisou à papa, viens. Je vais lui prouver à mon père que je suis un aventurier et je vais être l'aventurier de Koh-Lanta même. Bastien a l'habitude, il le fait de manière régulière à Marseille. Seulement Marseille, c'est pas le Cambodge. On verra comment il va se comporter, comment il va réagir. Mais très honnêtement, je doute pas qu'il ramène du poisson, j'en doute pas. Tout le monde est concerné par ce kit de pêche. Sandro aussi essaie de tâter du poisson. En fait, Bastien m'a un petit peu préparé le matos. Donc j'ai mis plusieurs bigorneaux au bout. Il m'a dit de bien charger, que c'était le plus important. On va voir si j'arrive à pêcher un petit poisson. J'ai jamais pêché de ma vie, je le reconnais. J'habite Bruxelles, il n'y a pas grand-chose. À part des flaques d'eau, chez nous, il n'y a pas grand-chose. Donc après, je pense pas qu'il faille être ingénieur pour pêcher. Donc je l'ai lancé une première fois. Ça a directement mordu, mais le fil a cassé. Je pense qu'il y a vraiment moyen de pêcher un petit quelque chose. C'est mon fil, à mon avis, il était trop gros. Ils sont déjà 3 à taquiner les poissons. L'infatigable Yacine en profite pour construire une vraie table en prévision des filets bien garnis. Parti. Ça faisait partie de mes projets. Mais maintenant qu'on a le harpon, le poisson, ça ne se conserve pas, ce ne sont pas comme des huîtres. Le poisson, dès qu'on l'a pêché, il faut le décortiquer, il faut le manger. Donc j'ai la table à faire parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, on va manger de manière beaucoup plus abondante. On risque de manger beaucoup plus souvent dans la journée. Les filles, vous m'aviez trouvé de la ficelle ou de la liane? Yann, on n'a pas trouvé. Ouais, Yacine est assez impressionnant. Il fait énormément de choses, il est très actif. Je me demande où il puise toute cette énergie parce qu'il est présent sur les épreuves. C'est parfait. On verra si ça dure. Le produit de la pêche est attendu, mais Bastien est contraint de s'interrompre. Son genou lui fait mal. Sur une épreuve de plongée, Bastien s'était blessé. Depuis, la douleur se réveille parfois. Alors, j'ai mal au genou, j'en ai marre. Non. T'as mal au genou? Ouais. T'as senti quand tu faisais les palmes? Ouais. C'est ce mouvement-là, tu vois, qui au final... Je crains forcément par rapport à mon genou. Là, je suis allé nager avec les palmes, j'ai senti encore des douleurs, donc... Ça commence un petit peu à me saouler, en fait. Voilà. Le genou de Bastien, ouais, c'est un peu inquiétant. C'est les palmes, je pense. Ça lui a un peu réveillé sa douleur. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention. J'espère que ça ne va pas le pénaliser pour la suite de l'aventure, parce que voilà, c'est un aventurier important dans l'équipe. Du coup, Sébastien décide de remplacer au pied levé Bastien. Le Normand tient un harpon pour la première fois. J'ai jamais pêché, ni à la ligne, ni au harpon. Par contre, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer. J'ai pas forcément pris le temps ni eu le temps de le faire. Quand je suis venu à Koh-Lanta, je me suis dit que ce serait l'occasion d'essayer, donc c'est pour ça, c'est parfait. Je suis super content, j'ai attrapé mon premier poisson. Il est bon, non? Mais on a un poisson pour ce soir, c'est déjà ça. Et il est bien en plus. Bah il est pas si mal, ouais. Bah tu vois, si j'arrive à en trouver 2-3 comme ça, Carrément. pour 9 c'est léger, mais... Sébastien est content de son premier essai. Et Sandro aussi, sur son rocher, est fier de lui. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en moi, mais finalement, je me suis débrouillé, j'ai un peu insisté, j'ai attrapé un premier petit poisson. Je pense que c'est de bon augure pour les prochains jours.
J'ai compris à peu près la technique et je pense que ça va faire du bien à l'équipe. Je suis très content d'avoir pêché mon premier poisson. J'avais jamais pêché de ma vie. Je crois que j'ai trouvé mon rocher, j'ai trouvé mes repères. À partir de demain, je pêche sur Koh Lanta. Il est tout petit par contre. Ah, c'est un petit. Il est. Ah, il a des J'entends, il est petits. on a cru que le Belge allait ramener un petit poisson. Ah, moi, j'y croyais pas, non. Sandro ne connaissait pas une canne à pêche. Sébastien, il ne s'était jamais servi d'un harpon. Je suis content, même si c'est pas moi qui ai pêché. Au final, tout le camp est content. Nouvelle activité, nouveau repas, donc c'est bien, moi je suis content. Ça sent trop bon, hein. Oh, ça sent bon. Sympa comme tout, cette petite table. Une belle table. Un bon Très belle, repas. la table. Ça fait du bien. Moi, je l'ai fait vite fait aujourd'hui, rapide, mais je la finirai plus tard. Bon app les amis. Tu crois qu'il est bon le citron là? Tant qu'il y a un petit Ah, il fait du bien ce poisson. Mais tu sens que c'est déjà plus consistant. Avec le poisson? Ah bah ouais. Délicieux. Ouais. C'est important d'avoir le harpon sur Koh Lanta parce que, en fait, ça. Pour résumer, ça vous donne à manger tous les jours. Voilà, c'est ce qui vous nourrit tous les jours. C'est vraiment le kit de survie de Koh Lanta, quoi. Oh la vache, le poisson là. C'est du bien, hein. Je pense que c'est le confort le plus important à gagner à Koh Lanta. Mais celui-là, il est sur la durée en fait. Jusqu'à la réunification, on a vraiment un gros bonus et c'est pour ça qu'il est pour moi très important. Les Bokors sont conscients de leur avantage. C'est une belle journée qui s'achève pour eux. Bonne nuit les rouges, à demain. Bonne nuit, à demain. Quatorzième réveil chez les Bleus. Déjà 2 semaines d'aventure pour les naufragés. On arrive à 14-15 jours, quelques jours réunification. Moi j'ai le moral. J'ai vraiment bien dormi. Il n'y a pas eu la pluie. Pour moi, une des meilleures nuits depuis que je suis ici. La nuit s'est super bien passée pour ma part, c'est l'une des meilleures nuits. On récupère pas forcément la nuit entre les moustiques, le sol qui est hyper dur. Mais là, pour le coup, je me sens en pleine forme pour attaquer cette journée. Ah, aujourd'hui on est chaud. Hein. Aujourd'hui on est chaud. C'est brillant. Aujourd'hui on est chaud. On a un goût amer là. Ah ouais. Qu'on doit extraire. Je sens que tout le monde a un regain d'énergie. Tout le monde est très frustré de la dernière défaite. On a presque perdu sans combattre. Donc je sais que tout le monde a à cœur de se donner à 100% et de se défoncer pour l'équipe. Je pense qu'on est tous au taquet et tous prêts à remporter la victoire pour ne pas aller au conseil ce soir. Hier, on n'a pas eu le temps de se battre, tu vois. C'est ça, je suis d'accord. J'ai hâte d'avoir la bouteille, je peux vous dire là. Aujourd'hui on gagne. Tout le monde est motivé ce matin, tout le monde est en forme. On espère que le tirage de la boule noire nous enlèvera pas Vincent une deuxième fois. Mais non, tout le monde est ensemble, tout le monde est au taquet et les taquéos vont remporter cette immunité, je l'espère de tout cœur. Les Bleus sont motivés. Rien ne semble pouvoir les arrêter. D'autant que les Rouges, bizarrement, ce matin, traînent la patte. Ils ont mangé du poisson la veille, mais pas tant que ça. À chaque fois que je me lève, j'ai la tête qui tourne. On va choper du poisson. Seul Yacine a, comme d'habitude, de l'énergie à revendre. Moi, je me sens à fond là ce matin. Je suis vraiment en forme. Yacine est comme ça, il aime bien faire des activités le matin. Peut-être que ce serait mieux s'il se reposait. Après, c'est son caractère, c'est comme ça, on va pas le changer. Il a son idée et c'est très difficile de lui en faire changer, donc vaut mieux pas se fatiguer à lui dire. Je vais nager tous les matins. Pour me réveiller, c'est très bien. Et là, maintenant, j'essaie de m'initier au filet. Je ne suis pas encore là. Je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre. Je suis pas quelqu'un qui me réveille en montrant des signes de fatigue et puis à tirer l'équipe vers le bas. Mes camarades, depuis ce matin, me disent « Pose-toi un peu, il n'y a que toi qui travailles. » Mais si moi, je ressens le besoin de faire des choses, il faut me laisser parce que ça fait partie de mon équilibre. À un moment, je me demande comment je vais réussir à tenir. Putain, je suis tellement motivée et être molle comme ça. J'aurais cru que mon corps s'habitue un peu plus vite,
Mais j'ai pas l'impression qu'il veut s'habituer au manque, enfin on va dire à la petite dose de nourriture. Pourtant on mange, hein, mais pas beaucoup, pas assez. Comme je fais énormément de sport, je nourris vachement mes muscles avec des protéines et compagnie. Et donc là, clairement, ils sont hyper faibles et ça m'inquiète un peu quand même pour les épreuves parce que c'est vrai que depuis le début, à chaque fois j'arrive sur les épreuves fatiguée, mais je m'en sors très bien. Mais j'ai bien peur qu'un coup ça lâche complètement et j'ai pas du tout envie parce que les épreuves c'est ce que je préfère et j'aime pas ne pas être au top de ma forme, quoi. Je m'appelle Clémentine, j'ai 25 ans, j'habite du côté d'Annecy et je suis entraîneur de badminton. Allez! Je suis issue d'une famille de sportifs, notamment dans le tennis. Ils m'ont mis direct dedans et comme toute ma famille en faisait, dès l'âge de 4 ans, j'étais sur les cours de tennis. J'ai toujours été une grande compétitrice. Et faut que ça enchaîne, hein. En tant qu'entraîneur de badminton, je suis, on va dire, autoritaire. J'aime qu'on me respecte quand je parle, qu'on m'écoute, etc. Et donc, je vais être assez stricte au départ pour avoir l'attention de tout le monde. Une série de 16 volants sur chaque terrain. J'ai une autorité naturelle à ma façon de parler déjà. Doucement, fort. Parce que bon, je parle fort. Voilà, ça c'est bon ça. Et donc, en général, on m'écoute quand je parle. Et on me respecte, malgré mon jeune âge et le fait que je sois une fille. Ok, vous voyez la différence? Je me suis dit, allez, il me faut un nouveau challenge. Et j'ai décidé de faire Koh-Lanta. Ça me fait pas du tout peur. Je sais très bien que j'y arriverai sportivement parlant. Et à côté de ça, j'ai mon caractère, voilà, comme je suis quelqu'un qui est très mauvaise joueuse. Je suis aussi très impulsive et je peux monter vite dans les tours quand je suis frustrée, un peu fatiguée, qu'on m'enquiquine. C'est un nouveau défi pour moi de faire Koh-Lanta. À part une blessure physique, rien ne peut me faire abandonner l'aventure. C'est impossible. Si la tête est là et que le corps est pas là, c'est pas possible. Moi, c'est ce que je disais. Hein. La tête est là, mais le corps n'est plus là. Là, il y a Clémentine qui a beaucoup la tête qui tourne. Après, elle prend sur elle, hein, elle est costaud, donc je pense qu'elle surmontera ça. C'est aussi peut-être une adaptation à avoir. Et puis voilà, on va essayer de pêcher plus de poissons pour pouvoir la nourrir plus. Les filles commencent à accuser le coup après 14 jours d'aventure. Maria craque même. Mais là, plus ça avance, même en mangeant, j'ai l'impression que je perds des forces et que je tiens plus sur mes jambes, donc je sais pas du tout. Après, c'est pas voulu, c'est, je sais pas, ma tête elle est là, mon corps il suit pas, donc j'ai envie de vomir, je me sens faible, je tiens pas sur mes jambes, je tremble, donc voilà, j'ai l'impression de servir à rien et ça, c'est un truc qui m'énerve plus que tout, donc. Ce matin, Maria a l'air pas bien du tout. Donc ça fait quelques jours déjà qu'elle nous dit qu'elle est fatiguée, qu'elle pense beaucoup à la famille, que hier elle a eu des vertiges aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas top. Ouais, on est tous faibles. Hein. Même Sandro disait que ce matin il avait rien à faire. Et pourtant, les Bocors vont devoir reprendre du poil de la bête car l'épreuve d'immunité est annoncée. Bouteille! Pour ne pas perdre de membres, la tribu doit gagner. Équipe de zombies, les rouges. Ouais. Yacine, bouteille! Là, je pense que ça va faire de belles bûches. Le bûcheron. Allez. Lutter contre les résistances pour vous offrir la victoire. C'est l'élastique, non? Attaché à l'élastique, ouais. Bon, ben let's go. Luttons, hein. alors. Bon, ramenons. Allez, luttons. Ramenons le totem. On pense que c'est les élastiques. Maintenant, vu l'état de mes jambes, je pense pas que je vais pouvoir tirer dessus longtemps. Donc après, je sais pas. On verra arriver là-bas et ce que ça sera. Donc. Viens. Il y a un scorpion. Waouh! Dans mon t-shirt. Mais tu le direct, hein, on va pas commencer à chipoter. Hein. Il était pas petit celui-là quand même. Hein? Ouais. J'ai vu que Maria était un peu plus fatiguée que les autres, mais sinon, entre le comportement qu'ils ont sur le camp et le comportement aux épreuves, c'est complètement, généralement, ils oublient tous la fatigue et arrivent à se transcender. Donc je juge pas trop leur état de forme sur le camp. Tant qu'ils se donnent à fond sur les épreuves, c'est le plus important. Pas de conseils. Non, pas de conseils. Non.
Bonjour les rouges. Bonjour. Bonjour les bleus. Bonjour. Alors d'abord, les rouges. Est-ce que vous avez fait bon usage du kit de pêche que vous avez gagné hier? Qui s'en est servi? Sébastien? Ouais. Alors, la pêche a été bonne? Assez, ouais. Après, on espère qu'elle sera encore meilleure les prochains jours, mais enfin, avec le harpon, j'ai réussi à pêcher. Et Sandro a réussi à pêcher un poisson avec une ligne. Bon, et Bastien, le pêcheur marseillais? J'ai commencé à partir à l'eau justement avec Sébastien et puis j'ai rapidement eu des petits soucis au genou avec les palmes et tout ça, donc j'ai vite laissé tomber. Donc Sébastien a été formé en même pas 10 minutes et puis écoutez, il a fait le travail, donc c'est cool. Peut-être que ces poissons vont vous servir aujourd'hui, vous donner une énergie supplémentaire pour gagner l'épreuve d'immunité. Car les rouges, si vous voulez ne pas être en infériorité numérique encore plus importante par rapport aux bleus, il faut impérativement gagner l'immunité aujourd'hui. Et vous, les bleus, mais il faut conserver le totem qui est remis en jeu. Merci. Vous serez 8 de part et d'autre. Par conséquent, les bleus, je vais procéder à un tirage au sort entre les garçons de votre équipe. Vous êtes 5, 4 boules blanches, 1 boule noire. Frédéric, Corentin, Yves, Vincent, vous avez déjà tiré 2 boules noires. C'est une épreuve physique. Il va falloir de la force. Vous allez avoir besoin de tout le monde et pourtant, malheureusement, l'un d'entre vous ne pourra pas grand-chose pour son équipe. Messieurs, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. L'adage « jamais 203 » se vérifie une nouvelle fois dans Koh-Lanta, Vincent. Et ouais, là, je suis dégoûté, Denis. Vincent, je vais vous demander de venir vous placer à ma gauche. De part et d'autre, 8 aventuriers. 7 vont être attachés à un élastique et l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, sera coach. Le but de cette épreuve, récupérer le plus vite possible, les uns après les autres, 10 témoins du plus proche au plus éloigné. À chaque fois, vous devrez donner votre témoin au coach qui le placera en bout de parcours, sachant que l'équipe qui l'emportera brandira fièrement son 10e et dernier témoin. Alors avant de vous donner le top départ, je vais vous laisser vous concerter. Qui sera coach? Qui seront les 7 attachés à l'élastique? C'est votre décision. À vous de choisir. Je pense qu'au niveau cuisse, faut que je me mette en premier, devant. Qui se sent C'est toi qui prends tous les pics? Donc moi je prends les pics. Tu te sens de pousser ou tu préfères être coach ou tu... Franchement, je préfère les deux. Si vous voulez que je fasse coach, je le fais, mais je pense que j'ai plus à apporter dans les... Donc après, un coach, j'aurais une année ou deux. Vous pensez qu'on enlève plus de force en enlevant Brahma ou moi? C'est peut-être qui est le plus sportif, tout simplement. Tu fais quoi comme sport, Brahma? Du volet. Vous voulez que j'aille devant? Ouais, moi je pense que j'ai mieux à faire. Ok, effectivement, pour toute la distance. Parce que moi aussi j'ai des guiboles. Hein. Faut faire gaffe au retour, on va tous tomber. Donc très vite, faut se relever. Et il faut crapahuter. Et toi, faut que tu rythmes. Et un. Tu me boostes. Chez les rouges, qui sera votre coach? Maria? Chez les bleus, qui est coach? C'est moi. Brahma. Pourquoi Brahma? Parce que je pense que le mental peut être aussi important que la force sur cette épreuve. On va faire ce qu'on a à faire. Claire, enlever un homme, c'est la bonne stratégie selon vous? C'est pas méchant par rapport à Brahma, mais il y a des hommes plus forts que d'autres et c'est surtout que les filles dans cette équipe se sont senties de pousser avec les cuisses. En tout cas, rouge et bleu, vous avez décidé d'opter pour 2 stratégies différentes. Laquelle sera la plus performante? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez vous placer sur la ligne de départ. Les bleus, les rouges, n'oubliez jamais que la plus belle des récompenses dans Koh-Lanta, c'est l'immunité, c'est le totem et il faut le gagner. 3, 2, 1, go! C'est une épreuve où il faut tout donner. Allez, super! Déjà un bâton de récupérer de chaque côté. 1, 2, 3! Allez, cohésion! Allez! On pousse! Allez, on est là pour en chier! Un deuxième témoin pour les bleus, un deuxième pour les rouges. Léger avantage aux bleus. Allez, Kelly! Allez, on souffle! Comme au rugby, il faut être en pack avec un homme de pointe. Yacine et Corentin remplissent bien ce rôle. Parfait! Allez, en mode spartiate!
Ok pour les rouges avec Yacine. Go, tu l'as, Corentin, tu l'as. Allez, devant toi. Allez. Ok pour les bleus. Avec les jambes, Yves, avec les jambes, pas avec les bras. Allez les rouges, on respire, c'est parfait ce que vous faites, c'est parfait. Allez, on pousse avec les jambes. C'est très bien. Allez Yass, allez tiens Warrior. Vas-y lâche. Le quatrième pour les rouges. C'est devant nous. Les bleus tirent la langue sur ce quatrième témoin. Corentin, c'est devant toi. Allez, on est venu pour ça. On est venu pour ça, les Spartiates. Allez, on l'a. C'est bon le quatrième pour les bleus. Égalité, tous les espoirs sont permis, mais c'est de plus en plus dur. On est venu pour ça, là. Objectif le cinquième pour les rouges. Parfait, c'est parfait. Allez, on respire. Parfait. C'est gagné. Allez. Et de 5 pour les rouges. Les bleus n'en ont que 4 pour l'instant. Go. Allez. 1, 2, 3, poussez là. Super, continuez. 3. Les bleus ont de plus en plus de mal. Les Bokors se tendent au maximum. Yacine a une détermination hors pair et le bras long. Attention pour les rouges, le sixième. 2, 3. Allez. Plantez vos pieds. Les bleus, l'objectif c'est le cinquième. Ça marche. Allez. Allez, à 2. Il faut que ça pousse derrière pour allonger au maximum l'élastique. C'est bon. On en est à 5 pour les bleus. Pareil, allez. 2, avancez. C'est bon. 7 témoins pour les rouges. Allez, détermination. Voilà, super ça. Yves et Fred essaient de faire bloc avec Corentin. Ça marche. Allez, ça marche là. Allez, on pousse. Allez. Allez, Yves. 1, 2. Levez-vous, on est là pour en chier. Allez ici la victoire. 1, 2, 3. Poussez. 3, ça marche. C'est bien. Allez, encore 2, poussez. 3, soufflez. C'est bien. On pousse. Vous l'avez, il est là. Il est juste devant. Le huitième pour les rouges. Allez, on continue. Poussez vers 2, 3. Allez, on approche. 1. Ok, le sixième témoin pour les bleus. 8 témoins pour les rouges, 6 pour les bleus. Rien n'est joué. Changement de technique bleue. Les 3 hommes tractent l'élastique et aident les filles. Maintenant. Allez les bleus. Poussez. Ça. On a fait 4 cm. Marchez. Vous y êtes. Le dernier, ça y est, on l'a mis. Là, vous lâchez là-haut. Et on l'a. 2, 3. Le 9e témoin pour les rouges, il en manque 1 pour gagner. Go. Allez, on avance. Allez, Spartiate. 1, 2, 3. Vincent trépigne. Dommage pour les bleus que le rugbyman ne joue pas. Allez les rouges, c'est la dernière. Ne me la donnez pas, il faut juste la lever du sable et on a gagné. Ça y est. Énorme avance rouge, mais le dernier témoin est le plus dur à attraper. On y est presque. Allez, on continue, on y est presque. 1, 2, 3. On est venu pour en chier. 1, 2, 3. Tirez 2, 3 comme ça et on l'a. Ça y est, il est là. Allez, 2, on s'impulse. 3. Ensemble, tout le monde. 1, 2, 3. Tirez. On continue tous ensemble. 1, 2. Et la victoire, elle est pour les rouges. Bravo. Ne vous relevez pas. Bravo les rouges. Vous gagnez parce que vous aviez de la force et de l'organisation. Les bleus, qu'est-ce qu'il a manqué à votre équipe, Corentin? Moi, je ne démords pas. Ce qui n'est pas normal, c'est que, OK, on perd, mais c'est pas normal qu'on se prenne 3 ou 4 balises d'avance. Ouais. Parce qu'ils ont une force physique impressionnante aussi, les rouges, mais
nous on n'est pas loin et on n'a pas assez donné. Voilà, faut pas se mentir. Ok, on n'a pas Vincent, mais on a quand même des arguments à faire valoir. Moi le premier peut-être, mais on n'a pas été au-delà de nous-mêmes, ça c'est sûr et certain. Vincent, avec vous, le scénario aurait pu être différent? Denis, si j'avais participé, forcément le scénario aurait été différent. Après l'issue, peut-être pas. Les rouges étaient vraiment bien organisés, ils étaient soudés, ils s'appuyaient les uns sur les autres. Yacine, les bleus avec Vincent, la victoire aurait été plus difficile à acquérir? C'est une évidence à mes yeux. En tout cas, même si on avait gagné, je suis sûr qu'on n'aurait pas eu autant d'avance. Vous la méritez, cette victoire, les rouges. L'immunité et le totem. Et pour vous aujourd'hui, Yacine, symboliquement, voici le totem pour votre équipe. Bravo. C'est vrai. Profitez-en, les rouges. Il n'y a vraiment rien de plus beau que de gagner une épreuve d'immunité. C'est un sentiment de plénitude qu'ont connu les bleus. Mais là, il va falloir très vite vous reconcentrer, les bleus. Et surtout, être capable de faire votre autocritique pour repartir plus fort. Plus fort, certes, mais avec un aventurier ou une aventurière de moins. Les bleus, je vous dis à demain. La charge devient lourde. C'est une nouvelle défaite pour les Bleus, et là, doublée d'une élimination. Cette défaite, on n'en vit pas forcément bien. C'est sûr qu'on voulait gagner l'immunité. Vincent est sorti, donc c'était le pilier. Il est rugbyman professionnel, donc forcément. En sortant Vincent, on a beaucoup moins de chance. C'est pas possible, putain. Il nous a manqué cruellement, c'est évident. Là, forcément, il va falloir commencer à faire les stratégies pour demain. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. J'ai réfléchi, je sais pourquoi ils ont viré Franck et pas Maria. S'ils éliminent Maria, oui. Au tirage de boules, c'est qui tire les boules? C'est nous qui tirons les boules. Par contre, s'ils éliminent Franck, le tirage de boules, c'est vous qui tirez. On peut perdre des éléments. Tu vois, il y a des différences de gabarit chez vous. Faire sauter lui, parce qu'ils ont perdu Franck. Mais ça se tient. Ça se Moi, j'ai pensé, je me suis dit, ils l'ont peut-être joué comme ça quand même. En effet, Claire a bien compris la stratégie des Rouges. Cela donne l'idée à Vincent de faire la même chose, afin de ne plus prendre le risque d'être sorti d'une épreuve. Moi, j'éliminerai un homme de l'équipe des Bleus. Donc on se retrouverait à 4 hommes et 4 filles de façon équitable avec l'équipe rouge. Du coup, plus de tirage de boules noires. Après, sportivement, il sert à rien. Oui, sportivement, c'est sûr qu'il sert à rien du tout. Non, il t'a protégé, c'est sûr. Rien. Toi, tu peux faire question. Moi, je ferais peut-être que... Ouais. Allez, on leur fait le maman. Et ça peint dans mon dos. C'est un homme qui est moins fort dans l'équipe, tout le monde le sait, c'est Brahma, voilà. Mais après Brahma, voilà, moi c'est une personne que j'apprécie aussi énormément. Donc voilà, je ne me vois pas voter Brahma demain. Je pense que demain ça va être Kelly. Après je sais pas, ce que je veux c'est qu'on perde plus d'immunité pour être tous les 8 à la réunif. Moi je serai Brahma et après peut-être Kelly. Moi je me suis donné un Ah ouais. je vais niquer. Parce qu'on commence à mieux avec les rouges. Donc c'est pire que tout. Moi j'ai arraché ma position. Kelly nous a fait perdre quand même sur la dernière épreuve. La précédente épreuve en apnée, elle n'était pas dedans non plus. Donc Kelly, c'est aussi la plus faible de l'équipe des femmes. Frédéric préfère éliminer Kelly, malgré les liens du début d'aventure, au vu de ses contre-performances. Mais se séparer d'un homme pourrait favoriser les Bleus sur les tirages au sort d'avant-épreuve. Ils ne seraient plus obligés de sortir un de leurs garçons, avec le risque que ce soit Vincent. Donc il faut les faire intelligemment. Mais oui, il faut en faire, c'est sûr. Je suis pas du tout, moi j'ai pas envie d'être le stratège de Koh-Lanta ou quoi, mais à un moment donné, faut calculer. Le fait d'avoir viré Franck, ça nous a quand même pénalisé. Hein. La preuve, tu tires 2 fois la boule noire, c'était le pire des trucs. C'est sûr que perdre Vincent sur une épreuve est un réel handicap. Le Charentais semble indispensable. Je m'appelle Vincent, j'ai 32 ans, j'habite à La Rochelle et je suis joueur de rugby professionnel à la retraite. À 22 ans, je signe mon contrat pro en top 14. En parallèle, je suis parti avec l'équipe de France de rugby à 7 et j'ai choisi de partir en Pro D2 à La Rochelle, ce qui m'a permis de jouer pendant 4 ans. C'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment épanoui dans le fait d'être joueur professionnel de rugby à 15. Ouais.
J'aimerais transmettre à Gaspard, mon petit garçon, les valeurs de dépassement de soi, de tout donner, de se donner à fond. Ding, ding, ding. Et ben des fois ça marchera pas, mais si on s'est donné à fond, qu'on s'est donné les moyens, et ne pas avoir de regrets. Je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même et avec les autres. Sur Koh Lanta, il faut pas aimer que les gens soient comme moi et se donnent à 100%, et c'est pas toujours le cas. Des gens que je trouve un peu dilettants, qui se plaignent beaucoup, tiroflants, souvent des caractères avec lesquels j'ai du mal à fonctionner. Si je gagne Koh Lanta, c'est la continuité du rugby, c'est l'occasion d'être valorisé en tant qu'individu, plus seulement en tant que membre de l'équipe. C'est au-delà du sportif, parce que là, c'est être un réel aventurier. Qu'est-ce que t'en penses, Alfredo? Stratégiquement, c'est plus intelligent d'éliminer un homme. Je pense que vous en pensez, vous, je sais pas, mais vraiment... Bah, le fait d'éliminer un homme, ça fait sauter la pierre noire. Stratégiquement, il faudrait sortir un homme par rapport au tirage de la boule. Il est évident qu'il faut voter Brahma. Il est plutôt faible physiquement, il est fatigué aussi mentalement. Voilà, moi je porte ce principe-là. Après, moi, ce que m'a dit Yves, c'est que si Kelly, imagine, elle reste avec nous à la réunification, elle passerait avec les rouges. Moi, Kelly, j'ai plus confiance. Elle ferait tout et n'importe quoi pour passer. Moi non. Moi, je t'avoue que c'est celle avec laquelle je sens le moins. Hein. Kelly a perdu la confiance d'une grosse partie de l'équipe bleue. Elle n'est pas au-dessus du lot dans les épreuves, donc je pense que les autres ont pensé à voter contre elle. Kelly, sur les épreuves aquatiques, c'est celle qui est la moins performante. Après pour moi, c'est clair que c'est la fille la moins performante. Hein. Et on sait que Kelly est sur la balance, on sait. Voilà. Après, on pourra en reparler demain tranquillement, mais moi c'est vrai que j'ai pensé que Yves commençait à être un peu à bout, quoi. J'aime beaucoup Yves, hein, mais il commence à être dans le dur, hein, on est d'accord. Je suis d'accord. J'ai plus un penchant pour Yves, que je sens un petit peu plus faiblard en ce moment. Je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être que si on se séparait de Yves, ça permettrait à l'équipe d'être performante. Je sais pas. Ouais, bon, c'est ça. On va réfléchir ce soir. Tout le monde est un petit peu pour l'instant en réflexion. Je pense que la nuit va porter conseil à tout le monde. On va y réfléchir chacun de notre côté. Et je pense que demain, on va se reparler pour voir un peu ce qu'on va faire. 3 prénoms sont évoqués. Kelly, pas assez performante, Yves, fatigué, et Brahma, qui n'est pas au niveau non plus sur les épreuves. Les rouges aussi se demandent qui les bleus vont éliminer. Donc tu penses que c'est qui part chez les bleus, toi? Pas trop. Ou Yves, ou... Moi je pense que c'est Yves. Mais ils se recentrent vite sur eux, et Sandro, Bastien, Clémentine et Sébastien se reconfirment leur alliance. Ce qu'il faut déjà, c'est que nous 4, on sache d'ores et déjà que... Qu'on est solides tout le long. Mais exactement. Moi, je vous donne ma parole. Exactement. Moi, Koh Lanta, c'est ma vie. Moi, ça fait 5 ans que je me bats pour tous les jours, je vous le jure. Moi, je vous fais confiance absolue. C'est clair que le moment était un peu solennel parce que accorder sa confiance et donner la sienne aussi en même temps, ben voilà, on s'est regardé. Le seul moyen qu'on a, ben, c'est de promettre les choses, se regarder dans le blanc des yeux et se dire voilà, je te le jure sur ce que j'ai de plus précieux, tu peux me faire confiance et je te fais confiance. Qu'il y en ait un de nous 4 qui soit en danger, qu'il y en ait un de nous 4 qui a un doute sur quelqu'un. Quoi qu'il y ait, il faut qu'on s'en parle direct. Oui, mais en fait, c'est une question de confiance. Mais c'est exactement ça. Ça fait du bien de se sentir un peu à 4. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me sentir attachée à quelqu'un. Je sais que je pourrais vraiment toujours compter sur eux. Parce qu'au final, les filles, elles sont très gentilles, hein, mais elles sont là pour vivre une aventure simple. Et Yacine est vraiment dans son coin. Sandro, ouais. Je veux pas qu'on essaie avec le filet parce que là où j'ai pied, c'est pas... Les poissons, ils sont pas intéressants à prendre au harpon. J'arrive dans 2 minutes. Ça marche. Yacine, il m'a dit, juste avant de dormir, il se livrait un peu. Il m'a dit, écoute, j'en ai un peu... Oh, moi j'en ai marre des équipes, des trucs en a. Moi c'est l'individuel. Et à l'individuel, vous me voyez plus. Moi je pars, j'ai mon collier. Nous 4, on sait qu'on va aller loin, on sait qu'on va être ensemble et on sait qu'on compte rester soudés pour avancer. Ensuite, on a Yacine qui a clairement expliqué à Sandro qu'après la réunification, ce serait un cavalier seul. On sait qu'il a aussi un collier, donc qu'est-ce que ça veut dire cavalier seul? Est-ce qu'il privilégiera d'abord les rouges ou est-ce qu'il s'en foutra, il ne fera aucune différence entre rouge et bleu? Forcément, c'est des points d'interrogation, donc on a encore quelques bons jours pour y penser. Seb, t'en penses quoi? Bah, j'ai envie de lui laisser une chance sur l'individualité, tu vois.
Ouais. Après, c'est clair que c'est du truc, donc tu vas essayer d'éliminer les plus forts pour toi-même, pouvoir aller le plus loin dans le jeu, quoi. T'auras envie aussi de gagner tes conforts, d'aller sur les poteaux. Oui, c'est vrai que c'est pas con quand même. C'est sûr qu'une alliance à 4, c'est une vraie force. Mais là, ils voient loin. Et tout cela n'est pas encore d'actualité. Moi, je voudrais rester plus dans l'optique où on élimine les moins sportifs. Eux aimeraient éliminer plutôt les meilleurs. Voilà, ils voulaient, lors de la réunification, éliminer Yacine. De un, ça me gêne parce que Yacine, son objectif, c'est de pouvoir briller sur les épreuves individuelles. Et puis, se confronter à Yacine sur des épreuves individuelles, c'est ce qui me plairait aussi. Après, peut-être qu'il y a une autre façon de réfléchir où, tu vois, on élimine les bleus, on garde Yacine. Et... Le X, c'est sa phrase. Le X, c'est la phrase qu'il a dit à Sandro, c'est à partir de tel endroit, je joue seul. Ouais. À partir de là, tu peux pas faire confiance à mais French là, les gars, je pense qu'on a le temps de... Oui. On a Il va se passer. C'est bien de l'avoir dit. C'est bien d'avoir déjà... Il faut l'avoir en tête et puis, On reste à 4. Pour le moment, le plus important, c'est gagner les immunités. Ça, c'est ce qui arrange tout le monde. Yacine, Meno aussi. Donc, on est d'accord sur tout. Pour le moment, peut-être pas encore sur le mondial si on va aux ambassadeurs. Ça Oui, ok, c'est ça, à réfléchir. Ok. Les 4 associés cogitent. Mais pour l'instant, aucun choix à faire. Ce sont les bleus qui doivent décider qui éliminer. Ils sont bons, ouais. Tiens ma bûche. Non, bulot, moi. C'est pas évident parce qu'il y en a. Moi personnellement, avec Ellie, nous a fait perdre quand même sur la dernière épreuve. La précédente épreuve en apnée, elle n'était pas dedans non plus. Donc c'est la plus faible des filles. T'as bouffé la merde, c'est pas du temps, hein. C'est dégueulasse. Mais c'est pas bon. Je m'entends très bien avec Frédéric. Et c'est vrai que comme il connaît mieux les bleus que moi à la base, je préférais m'imprégner de ses conseils avant de voter n'importe quoi demain. Donc il m'a fait comprendre qu'il a un peu plus de mal avec Ellie. Demain, le vote se dirigerait vers Kelly. Ce n'est pas mon dada. Tiens mon bramou. Franchement, je te jure, moi ça va. Ah non, jamais. Allez, 1. Parce que sinon... Tu vas te faire engueuler. Ça n'existe pas. Un jour sur Koh-Lanta sans manger ça. J'ai l'intention de voter une fille, d'être le maximum de garçons à la réunification. Pour moi, c'est important. La deuxième question, c'est laquelle des filles ou je sais pas encore. C'est l'incertitude sur le camp bleu. Espérons que la nuit leur portera conseil. Bon les gars, j'arrive. Fred, il y a des flammes dans le feu. Alors je vais bien dormir. Il va dormir en paix. Claire, il y a des flammes? Oui. Bon. Bonne nuit. Mais la nuit va plutôt leur compliquer la tâche. C'est un déluge qui s'abat sur les taquets. On a pris une averse, une vraie averse tropicale très très dense. Et en plus, vu qu'on est à flanc de colline, il y a toute l'eau qui ravine et qui a tout emporté dans la cabane. On a sauvé in extremis les sacs, les chaussures, tout partait dans la mer. Il n'y avait pas plus de 4 nuits, mais tout ce qui n'est pas tombé dans les 4 nuits. On attend tous une chose, c'est le lever du soleil. On est tous trempés avec un petit vent frais qui nous glace. J'espère qu'il est tôt le matin, j'espère qu'il n'est pas à minuit parce que là sinon... Le ciel est tombé sur la tête des naufragés bleus cette nuit. Et ils ont la gueule de bois. Mais surtout, ils ont perdu le feu. La pire des nuits qu'on ait connues. La pire des nuits, on s'est pris un torrent de pluie en quelques minutes.
la pire depuis qu'on est là et on a perdu le feu et voilà, les morales flanches, il y a beaucoup de morales flanches. Ouais, c'est pas évident, faut s'accrocher là. On n'est pas des surhommes là. Là clairement, on est des aventuriers mais on n'est pas des Superman. Je défie quiconque avec les moyens qu'on a de garder un feu avec le déluge qu'on s'est pris. J'ai plus rien du tout. Plus de feu, plus de flamme, plus de braise. Il y a eu un torrent là qui est passé dessus. On n'a pas eu le temps de mettre des braises dans la casserole. C'est tombé trop vite. Là, le torrent est venu dans le feu directement, ça a tout éteint. Le feu était pas suffisamment protégé. C'est vrai que si le toit avait été plus couvert, j'aurais pu mettre ces braises plus à l'abri et peut-être plus facilement les conserver. Mais vu comme c'est tombé hier soir, c'était vraiment très violent. On a pris une petite claque là quand même. Bah, qui n'aurait pas pris une petite claque? Ah, j'ai pris un coup de poing moi. Une bonne gifle. Le feu. Si on n'a pas le feu, ça va être tendu du stringer. Ah bon. On retourne à la coco et aux oursins. Retour aux sources. Comme au début. On a entamé le 15e jour de l'aventure. Là, ça tourne au cauchemar, quoi. Pas de feu, dit pas de riz. Moins de force. Ce soir, nous allons au conseil. On n'a pas trop dormi cette nuit, c'est pas évident. Forcément, ça joue sur le moral. Je me rappellerai de la pluie, moi. Franchement, quand on vient faire Koh-Lanta, on s'attend pas à ça. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais c'est pas dur. C'est épuisant psychologiquement, émotionnellement. Je crois que j'ai jamais eu autant les larmes aux yeux en 15 jours que ce que j'ai eu dans ma vie, quoi. C'est un truc de fou. On croit toujours que c'est beaucoup plus facile sur son canapé. C'est extrêmement difficile. Moi-même, je m'y suis préparé pendant des mois, mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile psychologiquement. On n'en peut plus de la pluie, la fatigue, voilà. Donc même si on sait que c'est un jeu, la réalité vous rattrape. Et oui, c'est la Bérésina sur le camp bleu. Ils ont perdu le feu. Et en plus, il faut songer à voter contre quelqu'un. La donne a changé, car certains ont le moral très affecté. Particulièrement Brahma et Félicie sont en baisse de morale, pour ne pas dire en chute libre. On se serre les coudes, on essaie de leur remonter le moral, mais bon, malheureusement, tout n'est pas entre nos mains, quoi. Ouais. Je crois qu'ils imaginent même pas un dixième aller au-delà de ses limites, pousser dans ses retranchements. Moi, je sais pas qu'au bout de 15 jours, tu vois, que ce soit... Je m'accroche jour après jour. Voilà, j'essaye de puiser dans mes derniers retranchements, même si j'ai mal partout, j'ai très mal au nez, j'ai une otite, j'ai mal à la gorge, voilà. C'est dur en fait, Koh-Lanta, je crois que tant qu'on n'y a pas mis un pied, on ne peut pas comprendre. C'est pas 15 jours de vacances, c'est pas 15 jours à la plage, c'est 15 jours de survie dans des conditions très difficiles. Donc 15 jours nous paraissent un mois en fait. Je le garde pour moi, je prends sur moi, je suis pas bien du tout. Je pense que j'atteins mes limites, c'est-à-dire que je me consume. C'est une bougie qui est consumée et qui a plus de cire. Je peux plus. Et quand je ne suis plus moi, c'est-à-dire ma bonne humeur, mon énergie, le risque, c'est que mon corps soit là, mais moi je suis out. Brahma a décroché mentalement. Ouais. Brahma, la difficulté de Koh-Lanta a eu raison de sa motivation, je pense. Je sais que Félicie est affaiblie, mais qu'elle peut vraiment avoir un gros mental dans les épreuves. Je pense que la personne le plus en danger ce soir, c'est Brahma. Ouais. Pour le bien de l'équipe également, pour le fait de ne pas tirer de boule noire demain sur les épreuves, ça peut être la bonne solution. Brahma, c'est un avantage, c'est qu'on ne tire pas la boule noire. Ouais. Mais ce que je veux dire, si on vote contre lui, on ne tire pas la boule noire. On n'a plus de boule noire après. Je partirai pour... Oui, moi aussi. Mais il faut qu'on soit ça. Parce qu'après, je comprends aussi ce qu'ils disent. Je comprends ce qu'ils veulent. Ils ont peur pour la réunification. Coco et tout. Je comprends. Non, mais faut faire les choses au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression de faire la girouette depuis 3 jours. Ouais. Retournement de situation. Si on fait partir un homme, et c'est les rouges qui tirent une boule. Alors si on fait partir une fille, c'est les filles qui tirent une boule noire. En sachant que dans leur équipe, leur maillon faible, c'est les filles.
Donc on a tout intérêt à ce que les rouges gardent leurs éléments faibles, donc les filles. Donc il vaudrait mieux un tirage de boules chez les hommes. Donc nous, il vaudrait mieux qu'on vote pour un homme. Un consensus semble se créer autour d'un vote contre Brahma. Chez les Rouges ce matin, c'est Yacine qui est au cœur de toutes les discussions. L'infatigable Bordelais agace, voire étouffe sa tribu. Pas mal. Maintenant, j'ai trouvé un ananas à moitié dans le sable et ramené par la mer, je pense, il y a quelques jours. Donc Tu veux le mettre où, ça? je m'en charge. Yacine, à l'heure actuelle, est un peu en train de me gâcher mon aventure. Je supporte plus sa présence, en fait. On va faire la bouffe, il va être là à regarder. On va couper du bois, il va nous gueuler dessus parce qu'on l'a pas fait correctement. Laisse-moi faire, t'inquiète. On vit sous une pression avec cet homme sur le camp, c'est vraiment très difficile. T'imagines, il n'y aurait pas Yacine, comme on parlerait genre calmement. Quand on discute de quelque chose aussi, il arrive, il parle d'autre chose. Eh gars, attends juste 2 secondes, on est en train de parler, nous coupe pas la parole, quoi. Ok, t'es important, mais comme tout le monde, t'es pas plus important que les autres. Ouais, moi j'ai vraiment du mal, hein. Et sauf que, vous êtes d'accord, on peut rien lui dire. Il faut toujours batailler, quoi. Et tu sais, avec des pincettes. Et moi, marcher sur des œufs, j'en peux plus, quoi. Yacine, quand il parle, on a un peu de mal à le contredire, ou en tout cas on y va avec des pincettes parce qu'on ne sait pas comment il peut réagir. Même s'il le fait avec le sourire, on n'arrive pas à le cerner. On peut pas faire juste un petit croc là-dedans? Parce qu'il y en a, franchement, il y en a un max. Vas-y, je t'en prends. Oui, on le partage, mais t'as vu tout ce qu'il y a de coco là encore? Mais... T'as dit quoi? Non, mais ça va, laisse, c'est pour faire des petits bouts comme ça, laisse tomber. Ça sert à rien de faire des bouts comme ça, Yass. C'est en partage, il faut Ok, bon, laisse tomber. Tu vas pas râper un 2 mm? Tiens, Bastien, prends-en juste un petit croc. Regarde, Bast. Reste, regarde. La communication, elle marche comme ça avec Yacine. Voilà. Yacine est quelqu'un de relativement fermé, c'est difficile de le cerner, c'est difficile d'avoir certaines discussions avec lui. Donc moi je cherche pas plus loin. Voilà. En fait, je me comporte comme je me comporte dans la vie de tous les jours. Je fais le travail que mes clients me demandent de faire. Et je cherche pas à devenir ami avec mes clients. Je garde toujours une barrière, toujours. Mais j'ai appris à le faire. C'est pour ça qu'on me respecte dans mon travail. On me respecte énormément. Je m'appelle Yacine, j'ai 39 ans, j'habite à Bordeaux, je fais un métier qui me passionne, je suis électricien. Lorsqu'on me confie un chantier, je fais un chantier comme si c'était ma propre maison. Donc j'ai ce sens de la rigueur, du sérieux qui aujourd'hui m'ont donné l'image que je peux avoir. Quelqu'un d'honnête. Impeccable. J'avais vu mon père pratiquer donc ce métier. Il est parti du jour au lendemain. Donc ça fait 18 ans que je ne l'ai pas revu. Ce qui fait qu'à titre personnel, j'ai eu beaucoup de rancœur par rapport à ça. Je pense qu'en 18 ans, il doit plus savoir exactement qui je suis. À travers l'aventure Koh-Lanta, je sais que je vais avoir la possibilité de lui montrer qui je suis devenu. Je suis un homme archi comblé. Je peux pas rêver mieux. Je suis marié à Louise, donc ma femme, et avec qui on a eu 2 enfants. Et donc j'ai un troisième bébé qui est en cours, qui est dans le ventre. Le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé par le football. En même temps, j'ai pratiqué la boxe. Il y a aussi le roller que je pratique depuis plus de 15 ans. Dans l'aventure Koh-Lanta, je peux être très fort dans les épreuves. Et surtout, je sais faire en sorte que chaque personne arrive à y trouver sa place et ne pas laisser personne de côté. Ma force, elle est là, je pense, pour aller loin dans l'aventure. J'attends rien de personne. J'attends rien de Bastien, j'attends rien de Clémentine, j'attends rien de personne. Moi, je fais mon aventure en essayant de respecter tout le monde, de mettre tout le monde, de les prendre avec leurs qualités et leurs défauts. Je demande juste à ce que l'on m'accepte de la même manière. Et à partir de là, tout va pour le mieux. Yacine, il est à part. Il fait son truc à lui, quoi. Je dis pas, hein, il nous apporte énormément sur les épreuves. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir réfléchir à... Ouais. La stratégie fait partie à part entière du jeu. Ouais, bien sûr. Et faire sortir un fort, c'est réussir une stratégie. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Avant la réunification ou après même la réunification, c'est possible qu'on se ligue contre lui.
Tout le monde en a marre de l'attitude de Yacine. On n'est pas une équipe en fait. Là, il a besoin de nous pour les épreuves par équipe, normal, on est obligé. Mais sinon, on sait très bien qu'il veut faire son bonhomme de chemin tout seul. Hein. Donc, je pense de toute manière, sur le camp, on est tous d'accord par rapport à Yacine. Et qu'au final, il se rend pas compte du tout. Mais il se met en danger. Après, il faut absolument pas qu'il en entende parler. On fait comme d'habitude et puis... faut pas lui en parler, ça sert à rien de toute manière. Non, ça changera rien, je pense. Moi, j'aimerais bien en parler avec Yacine. Parler de ce qui nous tend. Mais Yacine, on peut tellement pas parler avec lui, il a toujours raison. C'est chiant d'avoir quelqu'un comme ça dans un groupe parce que ça pourrit l'ambiance du groupe. Tout le monde est à fleur de peau déjà. Enfin, on n'a déjà pas à manger et tout. Lui, il pète tout le temps la forme et il nous en met plein la gueule. Non. Bref. Clémentine, qui tient sur les nerfs, craque d'un coup. L'exigence et l'efficacité de Yacine, un temps loué, deviennent aujourd'hui trop pesantes pour le groupe. Putain, rien de couper une douce de voix. Ouais. J'ai déjà plus de force. Ça vous donne le niveau quand je coupe tous les jours, comme ça vous donne le... Ah bon, on n'a pas la même force que toi, on n'a pas le même rythme. Je t'ai rien dit, maman, je t'ai rien dit. Ne t'énerve pas, maman. Non, je réponds à ta phrase, je ne m'énerve pas. Elle n'était pas pour toi, maman. Bah, c'est pour tout le couper monde. de bois, je pense, ce matin. Je vais Tu lui as faire. dit quoi? Rien, j'ai dit on n'a pas la même force que Ah, lui, oui. c'est tout. Mais j'ai pas le droit de lui parler, apparemment. Voilà, quelqu'un, c'est Manu qui répond, toujours. Yacine se moque de moi depuis 2-3 jours sur le ton de la plaisanterie en disant « Ah, maman Manu, elle arrive, j'ai le droit de rien dire, je peux rien faire dès que je fais quelque chose. » Alors oui, parce que, en fait, il y a des choses qui me plaisent pas forcément, et je lui dis, et je pense qu'il aime pas. Yacine, s'il veut quelque chose, il faudrait le faire tout de suite. À l'écouter, parfois on a l'impression que c'est que lui qui fait. Alors que non, on est tous occupés. À l'eau, à aller chercher, il y a le petit bois à aller chercher. Enfin voilà, quoi, chacun fait à sa manière, mais c'est peut-être pas la bonne manière pour lui, et c'est ce que je pense, c'est ce qu'il a du mal à comprendre. Le bois, vaut mieux le faire d'un coup et après passer à autre chose. Si cet après-midi je vous remotive encore pour le bois, ça m'étonnerait que vous ayez la patate. T'en veux rien dire? On sollicitera encore alors. Tant mieux. Je reste un peu en recul parce que j'ai senti 1 ou 2 pics sur le camp avec Yacine et j'ai pas envie de rentrer dans son jeu. J'essaie de prendre le rythme aussi. Il s'est assis pendant que nous on était assis en disant qu'il se mettait au rythme des filles, même s'il le fait en plaisantant, mais derrière la plaisanterie c'est quand même lancé donc. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une différence entre moi et les autres. Moi, ça fait 2 semaines, mais je pète le feu encore. Peut-être qu'ils ressentent une gêne de me voir faire des choses pendant que eux, peut-être, sont en train de se reposer, se dire bon là, c'est quand même un peu, on se repose peut-être un peu trop par rapport à lui, mais c'est pas le but recherché. Je leur soulage une tâche qu'ils n'ont certainement pas envie de faire. Yacine constate que son rythme ne peut pas être suivi par tout le monde, sans se douter une seconde que son énergie implacable indispose ses camarades. Chez les Bleus, les préoccupations sont tout autres. Il faut se mettre en route pour le conseil et donc faire son choix. Les personnes qui sont en danger, il y a Brahma, il y a Kelly, il y a Félicie, je pense. Voilà. Après, voilà, comme moi je suis un ancien jaune, pour le premier conseil, je vais voir où la majorité ira quoi, et j'irai. Hein. Voilà, pour pas se mettre les gens à dos, que ça serait trop bête. Mais je pense qu'apparemment, ce serait soit Kelly, soit Brahma. Et moi, je pense voter Kelly. Tu votes Kelly, toi, Poulet? Ouais. J'hésite entre Kelly et Brahma. Moi, il n'y aurait pas la boule noire, j'aurais voté Kelly avec toi, avec vous. Il y a ce problème de la boule noire. Moi, franchement, j'ai tiré 3 fois, ça. Je comprends. Tu votes qui ce soir? Kelly? Toi, Kelly? Ouais. Toi, Brahma? Ouais, j'hésite entre moi que j'ai envie de suivre Fredo et... Moi, personnellement, pour- j'ai déjà dit que je votais Kelly. Depuis le début, je m'en cache pas, enfin je le crie pas ouvertement, mais j'ai toujours dit Kelly est la personne vers qui j'ai le moins d'affinité. Sur les filles, le fait qu'elles soient moins aquatiques la pénalise à mes yeux. Donc ils me disent que je vote Kelly. Moi, ok. Moi, si on enlève Kelly, on se tire une balle dans le pied. Moi, je vote pas Kelly ce soir. Après, vous
faites ce que vous voulez. Réfléchissez bien parce que ça me ferait chier qu'après on se tire une balle dans le pied. Sportivement, j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Moi aussi. Ouais. Je me suis dit que le mieux, c'était de voir ce qui était bon pour l'équipe. Et je pense que ce qui est bon pour l'équipe, c'est qu'un garçon parte. Notre quatuor féminin est meilleur que le leur, donc c'est pour ça que moi aussi j'ai envie qu'on garde nos 4 filles. Et ce soir, je vais voter contre Brahma, c'est le mieux pour tout le monde. Les Bleus varient d'avis aussi vite que le temps tourne. Et la pluie revient, ce qui tape illico sur les nerfs de Félicie. Pas grave, Félicie. Non, si j'en ai ras le cul, là. Putain. Ça va passer, Félicie. Pas grave. Allez, regarde. On est là, regarde, on est avec toi là tous. Là. Allez. C'est rien, nous aussi on a froid, on a le soleil, machin, ça va passer. Allez, venez. Allez. S'il pleut plus, on va aller dans la forêt. T'inquiète pas. On sent quasiment pas la pluie là-haut. C'est rien. C'est compliqué parce que Félicie est très fatiguée, ça fait ça. On la rebooste, mais ça fait ça aussi. Peu croient en Félicie, moi j'y crois, j'essaie de la booster au maxi. C'est difficile. Ouais, voilà. Allez, tout le monde dans la cabane. C'est ces prochaines épreuves là. C'est les prochaines qu'il faut gagner là. Je suis d'accord avec toi. Putain, si demain on n'a pas le concours, par contre là, moi... On va tout faire pour avoir le concours demain. On va tout donner. On gagne, on mange. Et on repart. Pour ceux qui ont le moral un peu dans les chaussettes comme Félicie, on a essayé de lui remonter le moral avec Corentin et Vincent. Voilà, il faut que les plus forts mentalement essayer de récupérer les plus faibles mentalement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, mais c'est pas évident. Mais là, j'en ai marre, tu sais. Ouais, mais je sais, franchement, moi aussi. Si je m'écoutais, je dirais, allez, je claque la porte, je prends mes baskets et je m'arrache. Mais physiquement, tu te sens encore pire. Moi, je te jure, j'ai des nausées toutes les 5 minutes, j'ai mal à la gorge. Si t'es vraiment à bout, tu peux abandonner. Ah non, ça, j'abandonnerai pas. Il est hors de question que j'abandonne. Bah voilà. Ça, c'est une équipe de champion, quoi. Et je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que t'es passé par autre chose, tu vois. Ouais. Quand Félicie est dans une dynamique positive, elle est très importante pour l'équipe, elle a une réelle plus-value. Pour moi, elle est meilleure qu'une bonne partie des filles rouges, donc j'ai essayé de remonter le moral à Félicie. Regarde, hier, t'étais la fille qui était le plus en forme, franchement. Hier, oui, sur les épreuves, pas de soucis. Hier, tu t'es dépassée. Ouais, non, mais sur les épreuves... T'étais mais largement au-dessus de toutes les autres filles. Tout le monde sera fier de toi. Je me suis déjà retrouvée dans le mal avec des gros coups de blues et j'ai su remonter la pente. Sauf que là, c'est physiquement que je suis pas bien. J'ai vraiment besoin de manger. Je suis faible. Quand je vois les autres coéquipiers, je les sens plus vaillants en fait. Je me sens pas bien. Allonge-toi. Sur tes fesses. Oui, le plus sain dessous. De l'eau dans la nuque. C'est malaise vagal. Ouais, je les pattes, j'en fais souvent. C'est vrai? Ouais. Les femmes, elles sont vachement sujettes à ça. Ah ouais? C'est une baisse de tension. C'est normal. Quand t'as eu chaud, ça souffle. Je mets les jambes de Félicie en l'air parce que je sais que c'est mieux. Faut faire recirculer le sang au niveau des jambes. Après, ça passe tout en douceur. Donc, action, réaction. Ça passe un petit peu ou pas? Ouais. Si tu veux qu'on se relaie, Mathilde, tu me dis. Ah non. Pas de soucis. Bah, Félicie, c'est vrai qu'elle est de très 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 bonne volonté, mais c'est pas forcément stable dans le sens où parfois elle a des baisses de régime. Et donc, dans l'intérêt du groupe, je voterai Félicie. Vas-y doucement, même quand tu te relèves, parce que des fois, c'est un peu longtemps. Peut-être que comme ça, dans les médias, ce serait mieux Brahma, on va dire. Parce que si Brahma part, on n'a pas tiré de boule noire, nous, les garçons. C'est clair que Brahma, c'est pas un sportif. Depuis le départ, c'est pas un sportif. Dans les épreuves, il sert pas à grand-chose. Ça, c'est sûr. Ce soir, ça va se jouer entre Kelly et Brahma. Kelly est persuadée de sortir. Ouais, ma place est en jeu, mais je mérite plus de rester que Félicie ou Brahma. Après, si tous les garçons votent Kelly, voilà, je sortirai. C'est sûrement une stratégie et c'est comme ça, c'est le jeu. Je pense que c'est Brahma qui va sortir. Il a sa petite bougie qui a bien brûlé depuis le début de l'aventure, là, et je pense qu'elle est arrivée en bas et qu'elle commence à s'éteindre. Donc je pense que si on ne votait pas Brahma, on se tirerait une balle dans le pied. Félicie, mais aussi Brahma, sont atteints par les conditions de vie. Kelly les supporte bien,
Mais ses prestations sportives déçoivent ses compagnons. Yves, un temps évoqué, ne semble plus en danger. En tout cas, l'un d'entre eux ne reviendra pas sur le camp bleu. La situation s'est sérieusement détériorée chez les Bleus ces 3 derniers jours. Non seulement ils ont enchaîné 2 défaites, mais en plus, et c'est peut-être ce qu'il y a de pire dans Koh-Lanta, ils ont perdu le feu la nuit dernière. Dans ces conditions, certains, les plus faibles, ont des sautes de morale, deviennent plus vulnérables. Et vous le savez, dans une aventure aussi complexe que celle-ci, eh bien les plus fragiles deviennent des proies faciles au moment du vote. D'autant plus que les Bleus doivent garder toute leur force dans la perspective des futurs duels face aux Rouges. Heureusement, dans ce groupe bleu, il subsiste un noyau dur qui est capable de tenir la barre dans la perspective d'inverser la tendance et de remonter la pente. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai envie de vous dire que c'est une habitude que de retrouver les Bleus au Conseil, mais c'est une mauvaise habitude, car vous le savez, vous allez être obligé d'éliminer quelqu'un. Après l'épreuve d'immunité, Corentin, vous avez immédiatement exprimé un sentiment concernant la mentalité, la motivation des uns et des autres. Comment améliorer justement ce mental? Mais ça, je pense, on le gagne dans des victoires. Il faut faire des belles victoires. Donc voilà, je pense qu'on est passé à côté de cette épreuve, mais au final, on se rattrapera demain et les prochains jours, j'en suis sûr et certain. Vincent, concrètement, que faut-il faire? Je sais que voilà, on est tous dans une dynamique positive et on a hâte d'être à la prochaine épreuve de confort pour sortir toute la rage qu'on a accumulée avec ces défaites. Et je sais que tout le monde va se donner à 100%. Je pense que c'est la clé du succès. Frédéric, qu'est-ce qu'on a envie de dire au reste de son équipe? C'est sûr, de perdre, ça fait jamais plaisir, mais on se donne, voilà, on donne tout ce qu'on a. Tout le monde donne ce qu'il a. C'est la dernière immunité. Vincent nous a évidemment manqué. Ça, c'est clair. C'est un rugbyman professionnel, c'était pour lui. Il nous a cruellement manqué, c'est évident. Après, moi, l'échec me fait avancer, personnellement. Donc je sais que j'ai encore plus la rage. Quand tu donnes tout ce que tu as et que tu perds, intérieurement, ça boue. Et tu te dis, bon, mais à la prochaine, on va y aller 2 fois plus fort et on passera. Vincent, globalement, est-ce que les Bleus peuvent être aussi forts que les Rouges? Sans hésitation. Je peux vous dire que notre quatuor de filles, déjà, peut tenir largement la dragée haute au quatuor de filles rouges. Vous êtes d'accord, les autres garçons? Oui. Yves? Oui. Brahma? Oui. Corentin? Bien sûr. Et vous, mesdames, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a la force physique supérieure aux rouges chez les femmes, oui. Ça doit motiver, ça, non, Mathilde? Bien sûr que ça motive. Moi, personnellement, je me sens plus forte que certaines femmes chez les Rouges. Et c'est d'autant plus frustrant de se dire qu'on a les moyens, mais qu'on ne le fait pas. Demain, on est dans une optique positive, combattant, guerrier, warrior, tout ce que vous voulez, mais plus de défaites, quoi. C'est pas possible. Claire? Il y a surtout, je pense, 2 éléments chez les Rouges qui sont un peu plus faibles. Qui? Maria et Marjorie. Donc, moi, il n'y a pas de doute, on est plus fortes. Bon, et les 5 hommes? Si on doit comparer les Bleus et vos adversaires rouges? Mais Denis, moi je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'ai tendance à vous dire qu'on est plus fort. Il n'y a pas de raison, il nous manque juste ce petit détail d'organisation, de cohésion et vraiment de communication. Mais je ne me fais pas de soucis. Les 4 bonhommes que j'ai autour de moi ont vraiment encore pas mal de choses sous la pédale. Brahma, vous partagez ce sentiment? Moi, je ne me rattache pas aux 2 défaites, mais je me rattache plutôt à notre première victoire, qui montre tout simplement qu'on est capable. Donc, pour être optimiste, moi, je me rattache sur le fait qu'on est capable. Si on l'a fait une fois, pourquoi pas 2, 3 ou 4 fois? C'est le positif ce soir, finalement, Yves, de vous voir avec ce mental conquérant, cette envie d'aller de l'avant. Je ne peux pas penser qu'on va perdre indéfiniment parce qu'on est vraiment très motivés. On a la rage, voilà, et pourtant il nous arrive des petits pépins comme cette nuit, perd le feu, avec malheureusement un énorme orage. D'un coup, en 5 secondes, il y avait ça d'eau dans la cabane, ça a tout embarqué, le feu, les gourdes, les baskets, enfin tout est parti d'un coup là, c'était impressionnant. Frédéric, qu'est-ce qu'on se dit quand on perd le feu en pleine nuit sur Koh-Lanta? C'est difficile, surtout quand on s'est donné beaucoup de mal pour l'avoir. Avec toute la bonne foi du monde et toute l'énergie possible, c'était impossible de le garder, impossible. C'est terrible, Kelly, sans le feu. Il n'y a pas de mots, Denis, c'est un grand coup de massue. C'est comme perdre un petit peu son bébé, sachant qu'on y a contribué.
C'est vital sur Koh Lanta, le feu. La pluie s'est emparée de notre petit bijou. Voilà, c'était terriblement triste, mais bon, on a tout de suite rebondi, on s'est resserrés les uns les autres. C'est incroyablement difficile, mais en même temps, on est venu là pour se surpasser, se repousser dans nos retranchements, et c'est ce qui se passe. Et puis, bon, bah, il va falloir repartir de plus belle en essayant de refaire un feu et pouvoir se nourrir à nouveau. Ça veut dire quoi se dépasser pour vous, Mathilde? Se dépasser dans Koh Lanta, c'est faire abstraction de tout ce qui vient un petit peu pourrir le moral. C'est vrai que cette nuit, se retrouver en culotte en débardeur sous une pluie torrentielle, c'est pas facile. Vous n'aviez jamais connu ça dans votre jeune existence? Non, clairement, j'ai jamais connu des situations si difficiles. Et vous repoussez les limites chaque jour? Bien sûr, je repousse mes limites chaque jour. Je me sens, oui, un petit peu atteinte, et ce serait hypocrite de dire le contraire. Mais jamais ça va entraver mon moral pendant les épreuves, et jamais ça va entraver la cohésion de l'équipe. Et puis, c'est dans les moments difficiles qu'on forge des affinités, qu'on forge des mentales. Voilà, je pense qu'il faut se concentrer sur ça, et il faut faire avec. De toute façon, c'est Koh Lanta, on n'a pas le choix, on ne contrôle pas les éléments, et il faut avancer. Claire, est-ce que dans ces moments difficiles, compliqués, parfois on a des instants de découragement? Oui, quand c'est très difficile. Cette nuit, quand on réalise qu'on perd le feu, on était tous mal. Ouais. Après, moi, je vois expérience, et toute expérience est bonne à prendre. Toute expérience doit être enrichissante. Donc voilà, on a perdu le feu, et bien on va se débrouiller sans le feu. C'est à cause des mauvaises conditions climatiques que vous avez perdu la voix? Oui. Yves, c'est quoi votre secret pour tenir? C'est eux. Ils m'aident. Quand je suis au milieu d'eux, j'ai pas l'impression d'avoir quelques années de plus, donc ça me fait du bien. Et franchement, ben voilà, ils me motivent sur les épreuves, ils savent me dire quand je fais des choses bien. Vincent me rappelle le sport, les jeunes me rappellent ma fille, enfin tout, je suis trop content d'être ici. Sans eux, vous n'auriez pas le même mental? Ah non, sans eux, j'aurais pas le même mental, c'est sûr. Vincent, est-ce que quand on a été sportif professionnel, comme vous, on est mieux armé? Je ne sais pas si on est mieux armé, mais ma philosophie, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais. Et moi, j'ai toujours pour habitude de rebondir. Et c'est pour ça aussi que je suis venu sur Koh Lanta. Parce que j'ai vécu dans le confort, j'ai vécu presque de l'assistanat. On contrôlait mon poids, on contrôlait plein de choses. Et moi, j'avais besoin de ça, d'être confronté à moi-même pour me révéler et pour me prouver à moi-même que je suis un réel compétiteur, et que moi, le seul but, c'est gagner et avancer. Donc là, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Et moi, mon but, c'est de tirer tout le monde vers le haut pour que l'équipe soit performante. Malgré les difficultés, malgré les défaites, ce soir au Conseil, je sens une vraie cohésion dans cette équipe bleue. Félicie, vous êtes d'accord? Vous avez tout de suite été accepté par les Bleus comme un membre à part entière de l'équipe? Oui, tout à fait. On a eu un accueil très chaleureux, avec beaucoup de sourires, beaucoup de jovialité. J'avais un petit peu d'appréhension, et en fait, elle est retombée dès que j'ai posé le pied sur leur île. En fait, je me souviens même plus avoir été chez les Jaunes. Je me souviens évidemment de Corentin et Brahma, qui faisaient partie de mon équipe. Mais aujourd'hui, on est bleu à 100%, et on le restera. Dans le contexte qui est le vôtre, avec cette météo capricieuse, ce feu qui est perdu, votre cohésion est admirable. Néanmoins, vous avez perdu l'épreuve d'immunité, et il va falloir chacun à votre tour voter en votre âme et conscience pour éliminer un membre de cette équipe bleue. Félicie, vous êtes la première à aller voter. Brahma, je vote contre toi, car physiquement, tu es en dessous de tout le monde. À vous, Frédéric. Allez-y, Kelly. Vincent, c'est votre tour.
Allez-y, Yves. À vous, Brahma. Je vote Félicie parce que je sens que ta famille te manque beaucoup. Allez-y, Claire. Corentin. Kelly, je vote contre toi ce soir parce qu'à mon goût, tu es celle qui nous a fait plus défaut lors des dernières épreuves sportives. Et enfin, Mathilde. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant le dépouillement, je voudrais savoir si quelqu'un a un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer ce soir. Personne, tout de suite le dépouillement, avec à l'intérieur de cette urne vos 9 bulletins. Brahma. Félicie. Kelly. 3 bulletins dépouillés, une voix contre Félicie, une contre Kelly, une contre Brahma. Kelly. Félicie. Brahma. 6 bulletins dépouillés, pour l'instant 3 aventuriers à égalité. 2 voix contre vous, Félicie, 2 contre Kelly et 2 contre Brahma. Félicie. C'est le 8e et avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Félicie. Félicie, je vais bien sûr procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Félicie. Félicie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Félicie, les aventuriers de la tribu bleue ont décidé de vous éliminer. Leur sentence est irrévocable. Écoutez, merci à tous pour cette belle aventure. Je vous souhaite vraiment d'aller le plus loin possible. Boostez-vous pour demain. Je suis sûre que la victoire, elle est pour vous. Un beau coup fort vous attend. Donc je vous embrasse tous très fort. Corentin, la pêche, Fred. Voilà, et à tous, bon courage à vous. Merci Félicie. Merci. Merci Félicie. Félicie est remerciée. Épuisée, elle rentre retrouver les siens. Go! Vendredi prochain, dilemme sur Koh-Lanta. Cet aventurier aura son destin et celui de toute votre tribu entre ses mains. Mon Dieu. 2 aventuriers vont s'affronter. Affrontement, t'as un gagnant et un perdant. Hein. C'est à double tranchant. Que je me méfie de ce qui pourrait se passer derrière en cas de défaite. Entre courage et détermination, Il faut absolument gagner demain. qui va endosser ce rôle? C'est bon, j'y vais. Je veux bien y aller aussi. Hein. Moi, j'enverrai Mais de toute soit façon, toi, ils enverront un soit mec. Vincent. Et on sait pas vers quoi on l'envoie et c'est l'inconnu, quoi. Du réconfort. Regardez, ce téléphone, je le confie à l'équipe qui gagne pour rappeler ce que vous aimez. Des crispations. Tu veux pas nous couper nos petits bouts? Laisse-moi faire, t'inquiète. Oui, mais en manière, on te laisse toujours faire, Yass, avec la coco. Hein, donc,
Je pense que Yacine se rend compte qu'il commence à m'agacer. Je sais que Yves agace depuis 2-3 jours. Dans une basse-cour, faut jamais être de coq. L'aventure se durcit au Cambodge. Et c'est à suivre vendredi prochain à 20h55 sur TF1. J'avais des petits coups de blues, donc je pense qu'ils ont fait le choix de préférer rester une équipe dans le positif. Et ils ont tout à fait raison, parce que dans le sport et sur Koh Lanta, il en faut du positif. J'ai vécu une très belle aventure. J'ai vécu des épreuves difficiles physiquement et qui m'ont beaucoup plu. Donc je me sens plutôt bien parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Félicie, je vote pour toi parce que je crois que tu as atteint tes limites aujourd'hui. Je sens que tu arrives au bout de ton aventure et au bout de tes limites. Tu es fatigué, je sens que tes proches te manquent. Donc c'est pour ça que je me permets de voter contre toi ce soir.